Bonsoir. Oh, on l'a fait en chœur et tout, c'était merveilleux. On n'a pas répété. Bon. Ah, Synchro, bienvenue dans ce RGB numéro 2. Oui, alors RGB. Ah bon, mais c'était pas RGB le premier. Non. C'était quoi déjà? C'était Geeking Retro. C'était rétro, à Geeking Retro avant, et ça c'était pour le premier. Et avant on avait fait un pseudo-pilote avec juste un rétro gaming, un player de rétro gaming, ouais, pillage de rétro gaming. Ouais. RGB, ouais, alors. Si vous avez suivi un petit peu l'actu, les émissions étaient un petit peu tout trop brandées, histoire d'avoir une identité un peu propre, et du coup, rétro, Geeking Retro devient RGB. Alors RGB pour plein de raisons. Pourquoi Charlie? Pourquoi hein, RGB pour Retro Gaming Bros déjà. Ouais, un beau jeu de mots, et puis ça parle de rétro, ça fait le lien avec RGB, les couleurs, machin, tout ça, enfin voilà, c'est la fête. RGB, la Péritel de luxe, hein, pour ceux qui... La Péritel de luxe, c'est ça, pour ceux qui ont connu. rappellent. Ouais, ça change du composite derrière, ouais, c'est vrai, voilà. Donc ça colle parfaitement à l'émission, bon, on espère que ça va vous plaire. Ce soir, on a plein d'actu. Oui. Un peu de tout. Et ouais, comme quoi, même quand on parle de vieux jeux, il y a des actus quand même, des trucs récents qui C'est du sortent. rétro gaming, mais il y a de l'actu quand même. Et toute la première partie, ça va être des actus. Et après, on aura une deuxième partie où on va un peu plus jouer sur la NES Mini. Ouais, ce soir, c'est le thème NES Mini. Alors, t'en as parlé un petit peu vendredi dans Geeking. Ce soir, on va aller un peu plus dans le fond du sujet. Hein. Voilà, on va vraiment tester un peu plus. Ouais. Tu as eu le temps d'y jouer toi, un petit peu ou Vraiment un petit peu, donc ça va être l'occasion. Ça va être l'occasion. Ok, super. C'est gardé pour l'émission, c'est parfait, c'est merveilleux. Voilà, donc actu, puis test et stream en même temps de la NES Mini. Nickel. Bon, mais on commence tout de suite par les actus. Et comme la dernière fois, on n'a pas de générique encore, donc on va enchaîner direct dessus. Et ouais, je fais le générique. News actu. Il est parfait ce générique. Ça fait pas très 8 bits. Hein. Et n'empêche, il y a eu un épisode de l'apéro du Capitaine il y a pas longtemps où ils ont fait entièrement les génériques à la bouche parce qu'ils avaient pas le son et ça rendait hyper bien. C'est pas une mauvaise idée ça. Hein. Ceci étant dit, première news, Mega Drive qui est reproduite au Brésil. Alors, ouais. faire des petits. Voilà, c'était la news de la fin d'année. Après la NES Mini, on a la Mega Drive qui va repartir en production du côté du Brésil. Alors, faut savoir qu'au Brésil, c'est des gros fans de Sega, c'est les fans numéro 1 de Sega. Du monde entier. Ouais, carrément. Ils ont toujours des Mega Drive et ils en achètent toujours 150 000 par an. 150 000 par an Voilà. La vache. Faut savoir que c'est Tectoy qui construit les Mega Drive là-bas et qui les vend directement sous licence officielle Sega. Et en fait, quand Sega a arrêté les Mega Drive, bah eux ils ont continué au Brésil à en faire. Et vu que là-bas ça coûte hyper cher d'importer les consoles, ils les produisent sur place. Ils les produisent toujours sur place et ça coûte. Je peux vous faire un générique Sega. Attends. Attention. Sega. On le garde, super. Voilà. J'enregistre, on se le voit cela. Un petit filtre 8 bits et on est bien là. Non mais c'est bien, on parle un peu de Sega. Par contre, si tu pouvais mettre les incrustes, ça serait sympa. C'est vrai. Ça c'est fait. Allez, la régie au boulot. Bon, voilà. Hein. Est-ce que ça veut dire qu'ils peuvent espérer au Brésil d'ici 5 ans avoir la Saturn qui sort chez eux? Non, mais ils ont déjà la Ah bon PS4 aussi. Ah merde. Ils ont la PS4 aussi, mais il faut savoir qu'ils ont acheté plus de Mega Drive que de PS4 cette année encore. Bah ouais, non, c'est un problème de coût tout simplement. C'est un problème de Parce coût. qu'elles sont abordables en fait chez eux les Mega Drive par rapport aux consoles. Elle coûte une centaine d'euros, alors que la PS4 ça coûte plus de 1000 $, quoi. Ça coûte hyper cher. $1000 avec l'import, enfin bon, c'est Ah oui, c'est complètement pour l'import, c'est les inaccessible. taxes chez eux. Ouais. C'est complètement inaccessible. Mais ils roulent encore en Renault 14 Donc ou... du coup, ils ont même continué, ils ont fait une Mega Drive 3, ils ont fait une Mega Drive 4. Une Mega Drive 4 Ah ouais. Je crois qu'ils en sont à la 5. Turbo Alpha Prime. Ils ont sorti une Mega Drive toute blanche avec des accessoires Guitar Hero, mais bon, enfin c'est... Voilà quoi, ils continuent dans le délire. Et donc là, la news, c'est qu'ils ressortent une Mega Drive avec le design d'origine. Celui-là. Voilà. Waouh. Alors par contre, on n'a absolument aucun retour en face de nous. Donc on a une jolie incruste, mais c'est pas grave. Voilà. La vraie d'origine, donc ils ont les moules et tout ça quoi.
Waouh, c'est beau. Voilà. Ah ouais, celle-là. elle est parfaite. Le petit bonus même, c'est qu'on va même pouvoir les personnaliser si on réserve nos consoles avant le 15 janvier 2017. Voilà, avec une petite inscription en bas. Bon, bref, ça c'est pour la petite anecdote. Faut savoir quand même que, alors ça sera pas exactement la même que d'origine. Elle pourra lire les cartouches, mais elle aura aussi des jeux préinstallés, un peu comme la NES Mini. Donc il y aura une vingtaine de jeux préinstallés. Ah oui, bien. Dans les 20 jeux, il y a du bof et du bon. Il y a du Golden Axe quand même. Il y a un Sonic. Il y a pas de Street of Rage, mais enfin il y a quelques bons jeux. Et ce qui est bien, c'est qu'elle va supporter les cartes SD aussi, sur lesquelles on pourra mettre nos ROM directement. Déjà, Un cache, Voilà. donc t'as le matériel d'origine, en fait t'as le design du matériel d'origine avec tous les avantages du jeu moderne. T'as une sortie télé récente ou Alors, ou c'est de c'est la- ça le problème, c'est que... Il te faut une télé à lampe C'est encore. que non, c'est une vieille... c'est une vieille sortie composite qui est dessus, pas de HDMI. Donc voilà, j'étais bien motivé pour l'import, mais là, ça refroidit tout de suite. Une vieille sortie composite, ça va être un peu crados, donc bon. T'as une boîte qui avait créé des câbles, on en avait parlé la dernière fois dans le RGB1 du coup, les rétro RGB1, qui font des câbles justement pour les vieilles consoles, pour les brancher sur les nouvelles télés. C'est Retrovision, D'accord. ils avaient fait ça en Kickstarter. Ouais. J'en avais acheté un pour la Super NES, et ils en font pareil pour la Mega Drive, donc D'accord. peut-être que c'est Ça un moyen coûtait, ça coûtait une blinde, non? Alors sur le Kickstarter, tu t'en tirais pour, j'en étais tiré pour $30 je crois, avec, Ah oui, ça y va. compris les frais de port. Alors maintenant qu'ils commercialisent, c'est fini le Kickstarter, ça va être un peu plus cher, mais je sais pas, regardez, Retrovision, je crois que ça s'appelle. À voir, à voir. Bon, voilà, donc c'était la petite news Mega Drive au Brésil, avec des jeux préinstallés, une carte SD, bon, pourquoi pas. Et ce qu'ils vont faire aussi, c'est que, bon, le président de Tectoy s'enflamme un peu, donc il a carrément dit, on est en train de récupérer des licences pour ressortir des jeux au format cartouche avec la boîte et tout. Donc là, par contre, ça Carrément. peut être intéressant pour nous de pouvoir récupérer des jeux. Ah mais ouais, État neuf. mais c'est du neuf, c'est limite, entre la collection et le neuf, tu sais pas trop si t'es dans le rétro ou... C'est du rétro neuf, ouais. Bah, si c'est de la réédition en fait dans les règles de l'art avec les mêmes, le même toucher, le même plastique, etc., pourquoi pas, mais... Par contre, pour l'importer du Brésil, Ouais, c'est vrai que le prix être chaud. va être, ouais. Puis après, il faut voir le design des boîtes, comment il va être, etc. Bon, je sais aussi que je vais partir en vacances, moi. Voilà, si vous allez au Brésil, il y a peut-être un truc à regarder de ce côté-là. News suivante, on reste News chez suivante, Sega. encore du Sega. Ouais, l'autre fois, on vous a fait beaucoup de Nintendo, donc là, on fait un peu de Sega. Sonic 2. Sonic 2, donc il y a eu un Sonic Hacking Contest en 2016, pendant lequel les gens viennent, ils prennent la ROM de Sonic et puis ils s'amusent à faire Ils font du hack dessus en fait. du hack dessus, voilà, rajouter des trucs, Sonic carrément 1. rajouter des niveaux. C'est tous les Sonic, je crois. Oh, c'est open bar, tenez, voilà les ROM, allez-y, éclatez-vous, faites du hack. Et là, donc c'est Mister Cat qui a gagné le concours et qui nous a sorti un Sonic 2 Remastered et qui a été super apprécié. Et ce qu'il apporte, en fait, c'est carrément une refonte graphique de tout le jeu et un joli fond 3 nouvelles rose. zones. Oui, bon. C'est pas les bonnes résolutions, hein, c'est du 250 par 240, donc bon, voilà. Mais bon, c'est quand même assez propre. Donc il y a 3 nouvelles zones. Je peux vous les citer, non, je vais pas vous les citer, mais donc il y a 3 nouveaux mondes. Et tout le jeu a été refait graphiquement. Donc si vous êtes fan de Master System, faut savoir que la ROM est disponible gratuitement. Sympa. Directement, donc voilà, vous pouvez la récupérer. Bon, après, il faut avoir le matériel pour la faire tourner, mais... Ouais, alors c'est là où tu as les avantages des fameux linkers pour ces consoles-là, c'est que tu peux justement mettre des ROM qui n'existaient pas en fait en tant que cartouche et jeu d'origine. C'est là où ça a un gros intérêt par rapport au matos d'origine. Bon, après, ça doit tourner sur un Raspberry et tout ça. Sur les Évidemment. émulateurs. Ouais, mais évidemment, mais t'as pas la sensation matérielle Oui, bien d'origine, sûr, bien c'est sûr. ça. Bien Ça, sûr, l'intérêt. bien sûr. Mais bon, pour les amoureux de Sonic, voilà, une occasion de se replonger dedans. Le Sonic 2 Remastered. Ouais, t'en as plein des hacks de ROM comme ça, de manière générale, ils s'en font plein sur toutes les plateformes. Et en général, ça permet de donner une seconde vie au jeu, voire compléter ou corriger des problèmes sur des ROM. Ou t'en as plein pour les traductions aussi, les jeux japonais qui n'ont jamais été traduits font ça pour les ROM en anglais ou en français même. Donc Ouais. c'est intéressant. Mais là, C'est vrai que pour j'ai le pas coup, trop c'est sympa. creusé, tu m'avais passé un vieux Mario Kart un peu space Ouais. qui avait été complètement hacké. Des reniveaux et tout hacké. Mario Kart, c'est un des trucs qui est pas mal hacké. Et les Zelda aussi. Zelda 3 sur Super NES, ils en ont fait des terribles. Ils ont fait un Zelda Parallel Worlds qui s'appelle. Une histoire entièrement refaite avec, pareil, t'as 2 mondes, des graphismes refaits entièrement. Enfin, top. Donc il y a plein de jeux. Il y a une piste à creuser. Voilà, si vous voulez faire des jeux rétro, mais que vous n'avez pas déjà fait, avec les graphismes de l'époque, ou retrouver une sensation mais avec une nouvelle histoire complète, il y a plein de jeux sympas à refaire là-dessus. Ouais. Et si vous en connaissez, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur Voilà. sur YouTube. Hein.
quand la vidéo arrivera bientôt. Ça marche. Allez, news suivante. Alors, on revient, allez, on change un peu, on équilibre les lois de l'univers, on revient chez Nintendo. Cette fois, on repasse là, hop, chez Nintendo. Avec la news de la semaine, là c'est la news... fraîche, la news fraîche, voilà. mon gars. C'est du frais. C'est Frank Cifaldi, un archiviste historien en jeux vidéo, qui a retrouvé la toute première pub de la NES américaine. Véridique. J'ai trouvé ça sur eBay en plus. Donc, c'est hallucinant, mais t'as vu. Il a trouvé ça dans un magazine, et donc vous voyez donc sur cette photo le tout premier design de la NES. Donc c'était un prototype, bien sûr. Vous la connaissez, elle ressemble pas à ça au final, mais tellement futuriste ce design. On dirait presque une PS4. Mais carrément, c'est carrément ça. Mais t'imagines, tu réédites ça aujourd'hui, mais t'es parfaitement dans l'air du temps du design, quoi. Tu peux mettre un designé par Stark, par exemple. Ça passe, hein, ça se voit. Nickel. Je pense qu'il devrait la sortir, finalement. Donc voilà, c'était un des premiers prototypes. Les manettes, alors là, il s'était carrément enflammé. Il pensait à l'époque faire du sans fil. Sans fil directement sur la NES, faire des manettes sans fil. Ah, de l'infrarouge ? À l'époque, t'avais pas beaucoup. Ouais. L'infrarouge sans fil, je sais pas si t'as déjà testé sur. J'en avais des manettes sans fil infrarouge, c'était horrible. Ça bouffait les piles comme pas possible, et dès que quelqu'un me passait devant, ça coupait le truc. J'en avais sur Mega Drive 2. Ah ouais, non, c'était vraiment. Un rayon de soleil qui passe et c'est mort. Non, mais du coup, ils ont annulé le sans fil. Et puis, heureusement aussi, ils ont un peu revu le design de la manette, parce que déjà que c'est assez anguleux, alors là, avec les boutons, même les boutons sont carrés. Là, les donc, morts. Écoute, on aurait grandi avec encore plus d'ampoules sur les pouces, voilà, et des doigts carrés, quoi. Plat et carré à la fin. Carrément. Donc la console était belle, les manettes un peu moins. Ouais, le design, c'est comme tout, tu vois le design sur le papier, tu dis ah ouais, c'est classe. Et après, t'as la prise en main, et là, c'est pas la même chose. Et voilà. toujours NES encore. Ouais, une petite news rapide, hein, pour nos amis les gauchers. T'es gaucher, toi ? Non. Toi ? Non. Bon on s'en fout, allez, on passe. Pour nos amis les gauchers, et qui jouent toujours à la NES, donc toi, tu te reconnaîtras. Toi, qui es tout seul, tu sais, perdu au Brésil, non, c'est pas au Brésil. Pas au Brésil, lui. Tu joues à la Mega Drive. Ah, ok. Il y a une manette pour toi, enfin, 20 ans après. Oui. Voilà, un Kickstarter qui est sorti, qui s'appelle Goofy Foot, d'une personne... C'est pour jouer avec les pieds ? Non, même pas. Mais c'est une personne qui s'est dit j'en ai marre d'être gaucher, de pas pouvoir jouer à la NES correctement. Donc il a lancé son Kickstarter pour faire une manette pour gaucher. Donc il a juste repris la manette classique en inversant les boutons, la croix. Il a importé le modèle 3D, il a fait miroir et il a imprimé en 3D, quoi, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Nickel. Ça. Et c'est un Kickstarter plein d'argent, génial. Donc faut savoir par contre que c'est pas de l'USB, c'est vraiment pour jouer sur la NES. Hein. C'est la prise NES d'origine. Voilà, c'est pour jouer sur la NES. Ouais. Et il en est où de son Kickstarter ? Je sais parce que il en est, ces petits marchés de niche, je veux dire, déjà, la NES, les gauchers. Il demande pas énorme, mais je crois qu'il en est à 20% de son Kickstarter. Et il reste 22 jours. Donc toi, qui es gaucher et qui joue encore à la NES, vas-y, n'hésite pas. D'accord. Qui a besoin d'une manette. Depuis que t'es tout petit, t'as été contrarié tout petit, c'est ça ? Tu vas pouvoir te venger. Tu vas pouvoir te venger, c'est ça. Prendre ta revanche sur tous les jeux où on t'a battu. Mais n'empêche, mine de rien, il n'y a pas tant de manettes de gaucher que ça. Hein. Autant sur les souris, ça commence à se faire beaucoup, ou les souris même ambidextres sur les PC. Autant les manettes de jeu... Les souris, ouais, mais les manettes... Les manettes, que dalle, quoi. Non, t'es gaucher, t'apprends à jouer comme les autres, quoi. Voilà. Point barre. Bon. Je sais pas si c'est hyper gênant. De toute façon, on a les 2 pouces qui jouent, donc... Est-ce que t'as un pouce plus fort que l'autre ? Si vous êtes gaucher, laissez-nous vos témoignages. C'est ça. On fera un Vie ma vie de gaucher dans le prochain numéro. C'est ça. En live et tout, si on appelle un gaucher. Alors ça fait quoi de jouer sur un... Ah, super. Bref. J'aime. Où ça vient RGB, c'est rétro gaucher brosse. Édition spéciale hors série. Édition spéciale. Et on va faire un hors série gaucher, ça marche. Allez, on enchaîne avec Sensible Soccer. Bon, c'est moi qui ai placé la news parce que c'est mon jeu fétiche de l'enfance. C'est vrai. J'ai passé des heures. T'as essayé de nous y remettre la dernière fois, mais... Voilà, c'est Sensible Soccer qui, comme la Mega Drive au Brésil, est toujours vivant. Hein. Incroyable. Sachez qu'il y a une communauté de fans qui continue à mettre à jour les équipes, à mettre à jour le jeu, c'est un truc de dingue. Sérieux ? Mettre à jour les sprites, etc. Et donc là, ils nous annoncent fièrement que pour le 20e anniversaire, ils nous ressortent carrément Sensible Soccer édition 2016-2017.
avec plein d'updates au niveau des sprites, au niveau des stats, au niveau des carrières. Ils ont refait toutes les équipes avec Messi, avec Ibra. Bien évidemment, ils ont toutes les licences officielles. C'est ça. Je veux dire, à ce niveau-là. Voilà. Donc Sensible Soccer, pour ceux qui se rappellent plus, c'était ça. On le reconnaît bien, Messi d'ailleurs, à ce niveau-là. Voilà. Effectivement, il a un pixel d'une couleur différente, on le voit, c'est ça. Je sais pas, au niveau des sprites, s'il y a eu beaucoup de boulot ou pas, mais bon. C'est juste du texte en fait, ils changent les stats et les noms des joueurs, un truc comme ça. Mais n'empêche, c'est quand même très fort parce que maintenir ça à jour. Mais voilà, c'était à l'époque, c'était en phase de. Donc là, aujourd'hui, on a FIFA PES. À l'époque, c'était Sensible Soccer vs Kickoff. Kickoff, ouais, c'est ça. Donc chacun son école. Moi, j'étais sur celle-là plutôt. Et j'y ai passé des heures et des heures. Donc voilà, pour ceux qui sont fans, vous pouvez vous y remettre. D'ailleurs, j'ai bien envie de tester. C'est sur PC et sur Mac. Amiga aussi. Et sur Amiga, Amiga. Bien sûr, évidemment. Mais du coup, pour y jouer, enfin, le jeu, tu peux le récupérer sur Abandonware, je pense, tu l'as sur PC. Par contre, pour le faire tourner, du coup, tu le tournes dans un DOSBox ou un truc comme ça. Ouais, t'as une version DOS. Ok, super. Pour PC, ouais. DOSBox, si vous ne connaissez pas, c'est une version de DOS émulée pour les PC récents, en fait, qui encapsule tout le système DOS et qui, en général, sert pour faire tourner les anciens jeux comme ça. Et la plupart des anciens jeux que vous trouvez, les anciens jeux PC sur Abandonware, donc qui sont pour le coup gratuits et en licence publique, vous pouvez les récupérer dans une version pré-packagée avec DOSBox. C'est cool. Et ça marche bien, c'est pratique. Ça évite de dégainer un vieux DOS à réinstaller. De galérer pendant une 3 VM heures perdue, etc. Voilà, ça tourne en natif avec juste cette couche DOS par-dessus. C'est cool ça, jeu de foot. Quelle époque. Alors un lien, j'ai le lien raccourci, donc tapez juste Sensible Soccer dans Google avec 2016-2017, vous trouverez normalement assez facilement. C'est un vieux site internet tout en pixels, donc... Ah, lui aussi, ils l'ont maintenu avec des pixels, pareil. Ouais. Jusqu'au bout. On nous dit que le mec de gauche part plus fort que le mec de droite. C'est ça. Mais alors, à votre droite ou à votre gauche? Parce que on n'est pas dans, dans le même sens. Je pense que c'est lui qui parle plus fort. Mais... T'es sûr? Ah bon? Putain, d'habitude, c'est moi moi qui parler plus près du micro. Là, c'est bon, ils ont plus d'oreilles. Ouais, donc on nous dit... c'est Hydraliox qui nous dit qu'il est gaucher, effectivement, et que, en fait, en tant que gaucher, il a pris l'habitude de jouer sur la manette de droitier, donc en fait, ça le gêne pas plus. Ça le gênerait peut-être plus de jouer sur la manette de gaucher, puisqu'il a jamais joué sur la manette de gaucher, si tu veux. Mais ça le gêne pas plus que ça. Bon, alors, pour les enfants qui se mettent aux jeux vidéo... et qui sont gauchers, et qui jouent à la NES. Vous pouvez aller sur le Kickstarter. Tu te reconnais, toi aussi. Le jeu de tennis sur NES. Un jeu de tennis sur NES. Ouais, non, c'était pas Super Tennis. Je sais plus ce que c'était. Non, c'était tennis tout court. Tennis tout court. Il y avait tennis tout court, il y avait golf tout court. Golf tout court, ouais. Moi, j'avais Mario Golf sur NES, c'était bien. Ouais, c'est bon, le lien, ils l'ont trouvé, là, tout le monde l'a vu. Super, merci. Et Jeff aussi. Magnifique. Allez, news suivante. On revient un petit peu dans le récent, là, pour le coup. On va parler de PS4, mais on parle de rétro quand même. Alors, il y a eu le PlayStation Experience il y a quelques temps déjà. Et moi, j'ai noté 2 actus merveilleuses dedans quand même. Donc PS Experience, c'est plein de jeux qui vont sortir, etc. Et dedans, il y a quand même 2 rééditions de jeux rétro. Garou Mark of the Wolves. Alors, on a des superbes incrustes. Garou, on y avait joué sur le premier numéro. Sur le numéro précédent. Que tu nous as sorti, là. C'est ça, c'est celui-là. Voilà. Jeu de baston merveilleux de SNK pour la Neo Geo. J'y avais passé un temps phénoménal dessus. Franchement, c'est un très très bon jeu de baston. Donc ils vont le rééditer pour la PS4, donc avec des graphismes un petit peu remis au goût du jour. Les persos d'origine, enfin tout qui va bien. Donc on retrouve, voilà. Et surtout, ils vont rajouter dessus un mode avec classement et un jeu en ligne pour pouvoir, un peu comme Street Fighter, en fait, le Street Fighter 4 et 5, pour pouvoir combattre tes copains en ligne à distance avec le PSN derrière. Donc ça peut être sympa, sachant qu'il n'y avait pas de mode réseau en fait avec la Neo Geo, et les émulateurs proposent pas ça sur la Neo Geo, alors qu'ils proposent sur les autres, sur la Super NES et tout ça, tu peux arriver à trouver des trucs qu'il faut. Là il n'y avait pas, donc ça peut être sympa, ça peut donner une seconde vie pour ce jeu-là, et il est vraiment super bien. Franchement, c'est un très très bon jeu de baston. Ça me fait penser que dans Sensible Soccer édition 2016-2017, il y a le online aussi. Le online aussi, c'est incroyable. Ouais, c'est incroyable ce qu'ils rajoutent sur ces jeux-là. Il y a des mecs c'est des tarés quoi. Franchement, on fera peut-être un stream de Sensible Soccer. Ouais. En live. On nous demande s'il y a Garou dans Garou. Il y a Garou, tu peux jouer Garou, ouais. C'est son ulti, c'est ça. Des cathédrales. C'est ça. Et là, t'as 99 hit combo, pan. Il y a du hack à faire, ouais. Il y a du hack à faire, franchement, ouais. Non, il y a des persos sympas quand même, mais il n'y a pas Garou, non.
Mark of the Vols, ouais. Très bonnes animations de perso, hein, très bons coups spéciaux. Pas trop compliqué d'accès, il y a quand même un niveau... t'as des degrés d'apprentissage et une complexité dans le jeu que tu trouves sur la fin avec des trucs un petit peu particuliers. Enfin, c'est un jeu facile à aborder, mais t'as des petits détails qui font qu'après tu vas masteriser un peu mieux, et, ouais. Mais sans avoir trop de coups spéciaux à appréhender, quoi. C'est vraiment des tactiques de se placer au bon moment, etc. C'est pas mal. Ça donne envie. Deuxième jeu rétro qui sort pour la PlayStation Experience, mon jeu préféré de tous les temps d'arcade, notamment de la Neo Geo, Windjammers. Windjammers, ce merveilleux jeu de frisbee, sérieusement. Jeu de frisbee avec 2 boutons, tu joues qu'avec 2 boutons. Hein, pareil, on y avait joué dans le rétro précédent, rétro 1. Oh, c'est un jeu mythique, ça. C'est un jeu mythique, c'est un jeu d'arcade à l'origine, c'est un jeu Neo Geo, c'est un jeu pareil qui est facile d'accès, t'as que 2 boutons, donc t'as un tir et un lob. C'est un jeu qui se joue sur le timing, sur le placement, sur les quarts de cercle, les demi-tours, etc. Donc c'est un jeu 1 contre 1, c'est un jeu de VS. Et donc il ressort sur PS4 avec pareil un mode online. Et ils vont chercher, alors ils espèrent, ils ont pas dit qu'ils vont le faire pour l'e-sport, mais ils vont chercher à pousser ce jeu sur l'e-sport parce qu'il se prête super bien au 1 contre 1. Et franchement, il y a des très belles parties, t'as du suspense, franchement j'ai hâte de voir si ça va bien prendre là-dessus. Pourtant, quand tu joues la première fois, tu dis je peux juste tirer tout droit ou en diagonale. Ouais. Et En fait, au début, tu joues, tu peux juste dire bah, je tire là-bas, tu comprends pas trop comment tu peux faire des coups. Et en fait, je comprends toujours pas d'ailleurs. tout se joue au timing, quand tu récupères le frisbee et au quart de mouvement que tu vas faire. C'est pour les effets en fait quand tu vas le tirer. C'est juste ça. Et après, c'est de la pratique pour avoir le bon timing et tout ça. Et t'as les persos. Après, t'as différents persos avec des coups spéciaux qui sont plus ou moins rapides pour te déplacer. Et tout le jeu se situe autour de ça. Donc il n'y a pas énormément de choses au niveau du gameplay, mais par contre derrière, quand il joue, c'est vraiment, ça va hyper vite. T'as des arènes qui sont vraiment variées. Les persos, les uns contre les autres, ont des points forts et des points faibles mutuels. Enfin, c'est vraiment super sympa. Donc là, avec un mode en ligne, ça va être génial parce que c'est typiquement le jeu que tu joues avec un pote, quoi. Alors, donc, sur le canapé, c'est mieux. Ouais. Mais là, c'est sûr, ouais. sur PS4, sur PS4, en ligne avec sur le PSN du coup. À voir comment tu vas pouvoir faire le matchmaking, c'est retrouver facilement des partenaires en face pour jouer, mais ça peut être super sympa. Et alors Windjammers, il a été poussé en fait, c'est la communauté qui a poussé pour qu'il soit réédité sur PS4. Voilà. Donc c'est 2 groupes en fait, c'est Dotemu et Windjammers France, donc c'est vraiment des gens qui sont fans en France de Windjammers. Il y a une communauté, j'ai découverte à l'occasion, une communauté qui est assez conséquente du coup, puisqu'ils ont du poids, et ils ont poussé pour refaire éditer ce jeu, puisque c'est vrai que c'est un des jeux mythiques de l'arcade en fait, et qui n'était pas ressorti depuis Neo Geo, et du coup ils ressortent maintenant ça sur PS4. Alors je dis merci, bravo les gars. C'est que sur PS4 ? Ouais, c'est sur PS4. Ils nous ont refait le coup de Shenmue 3. Vous l'attendiez de FF7, vous l'attendiez. On vous a écouté. Ouais, voilà, avec un stick arcade, ça va être merveilleux. Ouais. Franchement, c'est le jeu qui se joue avec un stick arcade parce que pour les mouvements, c'est vraiment, vraiment plus fluide. Et effectivement, t'as pas besoin de. À la manette, ça risque d'être un peu plus difficile, je pense. Mais ouais. Ça parle Recalbox dans la chatroom. On peut jouer en ligne sur la Recalbox ? J'ai jamais testé. Non, on peut pas, non ? Non, je pense pas qu'on puisse jouer en ligne. Non, on peut pas. Sur d'autres distributions plutôt, peut-être sur certains émulateurs, Retropie, on peut, à l'unité, mais. Je sais pas s'ils l'ont implémenté. T'as Retropie, après, qui est assez costaud au niveau distrib pour les émulateurs sur Raspberry. Je sais pas s'ils gèrent le mode réseau. Après, les émulateurs sur lesquels ils se basent, lui, oui. Mais est-ce qu'ils ont implémenté l'interface, tout ça, je sais pas. J'avais déjà testé, moi, sur un émulateur, alors sur PC de Super NES, qui utilisait le mode réseau. Ça marchait pas mal. Ça, en fait, c'est balèze parce que les jeux et le système à l'origine n'utilisaient pas le mode réseau et ça n'existait pas sur Super NES. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'en fait, ils ont créé le protocole réseau par-dessus les câbles de manette. Donc en fait, ils récupèrent d'un côté. En fait, c'est comme si tu avais un terminal déporté. Donc ils envoient l'image et ils récupèrent les contrôles des touches qu'ils envoient dans le pad 2 du joueur 2, quoi. Logique, ouais. Et ils ont fait ça comme mode réseau. C'est vraiment pas con. C'est vraiment pas con. Alors effectivement, il faut un bon ping. Après, ça dépend des jeux auxquels tu joues, quoi. Si c'est Street Fighter, effectivement, c'est chaud. Mais des petits jeux coop à 2, vite fait, ça passe, quoi. Ok. Voilà. Bon, après, la latence de la Super NES, à mon avis, elle est supérieure au réseau actuel, quoi. Bref. News suivante. Justement, vous en parlez dans la chatroom. Recalbox V4 qui est de sortie. Enfin. Oui, monsieur. Il est sorti de bêta. Ça faisait un petit moment qu'il était en bêta, quand même. Ça fait quasiment 1 an, je crois. Un petit peu moins, quand même. Enfin, plusieurs mois. Non, moins. Ouais. Un petit peu moins. Mais ils sont restés en version 3.9 depuis un petit moment. Ils ont fait des bêtas aussi sur 3.9. Et là, ils ont sorti la 4 finale. Alors, qu'est-ce qu'il y a de neuf dedans ? Alors, par rapport aux 4 bêta, pas grand-chose. Ils ont juste stabilisé tout ça.
Il y a un truc qui est vraiment bien, qui n'était pas encore implémenté dedans, c'est les Retro Achievements. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est les Retro Achievements ? Dedans, vous allez retrouver Achievements, c'est les trophées ou les succès pour les Xbox ou PS4, ceux qui veulent. En fait, c'est des gens qui ont implémenté ça dans les émulateurs. Ils ont créé un système de trophées où en fait, ils fixent en fait, soit un score, soit un timing par niveau, soit tu as fini les niveaux, etc. avec des obtentions de trophées, des points. Comme ce qu'on trouve sur les systèmes modernes, mais sur des bases d'émulateurs d'anciens systèmes. Donc pour sur le des rétro. vieilles ROM. Sur des vieilles ROM. Alors c'est les émulateurs qui intègrent ça. L'émulateur intègre le système d'achievements, et après quand tu joues à un jeu, puisque la ROM tu peux pas la diffuser officiellement, c'est l'émulateur qui l'intègre. Tu as des émulateurs officiels pour Retro Achievements qui sont diffusés avec ça. Donc il y en a pour Super NES. C'est la bonne version de la ROM pour avoir les trophées ou pas ? Il faut la bonne version de la ROM. Bah ouais, sinon tu hackes la ROM et du coup les trophées, hop, tu les popes tous. Ouais. Je crois que tu as un système de vérification du checksum de la ROM. MD5, Du MD5, ouais. Et du coup, les achievements se débloquent par rapport à ça. C'est super bien. Donc moi j'avais testé les achievements. Alors je l'avais fait pour un jeu, j'avais refait un jeu pour l'occasion d'ailleurs. Je sais plus ce que c'était. C'était sûrement un Metroid. C'était peut-être un Metroid. et ça marchait bien le système d'achievements. Et du coup, ils l'ont complètement intégré dans la Recalbox. Donc ça, c'est super trop cool, bien. Ça, c'est cool. Alors, pour que ça fonctionne, il faut vous créer un compte, je crois, sur Retro Achievements, si vous ne l'avez pas déjà. Et du coup, vous connectez avec sur Recalbox. Et après, ça marche tout seul. Ah ouais, c'est une bonne motivation pour essayer de finir ces jeux, parce que souvent on les ressort, l'effet nostalgie dure 10 minutes et après on laisse tomber, mais là avec les trophées ça va... Pour peu que tu définisses des trophées sympas, tu vois, comme dans les nouveaux jeux où ça te permet d'aller plus loin dans le gameplay, ou aller chercher, bon, pas des trucs tout cons, genre ramasser 10 000... faire 500 000 points, faire voilà. 500 000 points... Non, des trucs qui vont dire, va dans telle zone, ou va chercher tel ennemi caché, ou un truc débloque tel truc secret que tu connaissais pas à l'époque où t'as joué, ça permet de trouver des trucs sympas dans les jeux, ouais. Ouais. Cool. Il y a Hydreliox qui nous dit qu'il a testé justement sur la Recalbox avec Street of Rage 3 et que ça marche nickel. Et oui, ça c'est top. Ça c'est une bonne nouvelle. On nous dit aussi qu'il faudrait mettre de l'achievement pour la régie. C'est la fête ce soir. Je peux pas, moi je les fail tout le temps. Il faudrait faire des failments. Des rétro-failments. Il faut qu'il fasse un truc pour le scrapper aussi. Alors le scrapper, ils l'ont amélioré, Cube Blanc, dans le Recalbox 4. Et notamment si tu as un Raspberry 3, un Pi 3, pas 2, 3, et une carte SD qui va suffisamment vite, le scrapper il est beaucoup plus rapide, mais vraiment. Ouais, parce que sur le Pi 2, moi j'avais testé sur le Pi 2 et c'était quand même une horreur, effectivement. Ah ouais. Ouais, donc le scrapper c'est le script qui va te récupérer les jaquettes, les descriptions, etc. pour te mettre en forme jolie sur le launcher. Et c'est une horreur. Enfin, celui intégré à Recalbox c'est une horreur. Et tellement qu'en fait j'avais rajouté un script en ligne de commande sur la Recalbox qui me récupérait les jaquettes et tout ça. Bon, pas que les jaquettes, ce qui allait avec derrière, mais voilà, non, sinon c'était horrible. La V4 ne gère toujours pas le Bluetooth de Raspberry Pi 3, exactement, j'allais y venir. Alors, le Raspberry Pi 3, il a un système Bluetooth intégré sur la carte directement, et il n'est pas encore supporté par Recalbox, mais ça va venir dans cette V4. Donc, ce sera une prochaine V4 ou peut-être dans la V4.1, mais il ne perd pas espoir pour l'intégrer. Donc, pour l'instant, si vous avez des périphériques Bluetooth, il faut toujours passer par un petit dongle, et après, ça sera le système intégré. Si vous avez déjà le dongle, je vois pas l'intérêt de passer par le système intégré plus que ça. Moi, j'ai déjà une petite préprise qui se branche dessus, donc voilà. À voir s'il sera plus stable ou plus performant, je sais pas. Et il y a deux nouveaux systèmes qui vont arriver sur la Recalbox. Alors pas dans cette V4, mais dans la V4.1, ça sera la Dreamcast et la PSP, pardon. Voilà. Il y a déjà un bon paquet de systèmes, une bonne quarantaine de systèmes émulés. Et ces deux nouveaux-là qui sont assez attendus aussi. Dreamcast pour les Raspberry Pi 3 alors. Ah ouais, il faudra du Pi 3, ouais. Et minimum, et peut-être même overclocké, je crois, parce que il risque d'avoir des trucs assez costauds dessus. Et PSP. Crazy Taxi, ça sera top ça. Ouais. Ah ouais. PSP, bien, ouais, t'as plein de petits jeux sympas aussi dessus. Je pense que c'est plus facile peut-être pour la PSP à voir. Et pour moi qui n'ai pas testé la V4, il y a du changement au niveau graphique. C'est le même thème, il y a des nouveaux thèmes? Non, le thème est le même, donc ça reste avec un launcher Emulation Station au lancement, donc pareil avec les ROM derrière. Ils ont changé, ils ont mis à jour les moteurs des émulateurs, notamment LibRetro, etc. pour les différentes plateformes. Ils ont intégré des shaders, donc qui permet en fait d'avoir différents filtres à l'affichage pour gérer le mode Skyline, etc. Ça c'était déjà dans les bêtas de la V4, hein. Donc il y avait tous ces trucs là. Ça c'est entre la V3.9 et la V4 ce qui a changé à peu près. Ouais. D'accord. Ouais, les menus sont plus complets. T'as un serveur web intégré qui permet en fait de configurer ta Recalbox depuis un PC en te connectant sur ton Pi.
Voilà. Avant, c'était un peu chiant, c'est-à-dire que les premiers lancements, il fallait quand même soit prendre la main avec ton PC par une ligne de commande, soit brancher un clavier sur la Recalbox pour faire la config. Ah oui. Là, en fait, tu le branches, enfin, tu mets l'ISO sur la carte SD, tu le plugs dedans, tu démarres, et tu as un serveur HTTP, tu peux te connecter dessus et paramétrer tous tes émulateurs, les paramètres des systèmes que tu veux lancer, etc. Il y a ça, il y a notre système qui est top maintenant, c'est que tu n'es plus obligé de relancer la Recalbox pour faire l'update de la liste des ROM. Si tu rajoutes des jeux dedans, tu peux rafraîchir en live la liste. Voilà. Ce qui était un truc qui était un peu relou, c'est vrai, au début quand tu faisais le setup. Une fois que tu as mis tout ce qui t'intéresse dessus, ça pose pas de problème. Mais bon, là, voilà. Tu l'as mise à jour en temps réel. Ok. Ça tourne sur Raspberry, la PSP. Bah écoute, sur un Pi 3, ouais, a priori. Dreamcast, on nous dit. Et ouais. Le PSP, je pense, c'est Dreamcast qui me fait peur. Voilà, on verra bien. Ouais, peut-être que d'ici là, il y aura un Pi 4 qui sera sorti, on nous dit, effectivement. Non, mais le Pi 3, il est quand même super puissant et je pense pas qu'il soit encore à bout de souffle. Hein. Il a un gros écart de performance avec le Pi 2 et tu as de la marge au niveau overclocking. Alors par contre, il faut faire attention, il chauffe assez vite, hein, le Pi 3. Plus que le Pi 2. Donc tu mets un petit système de refroidissement passif, là, petit radiateur dessus pour être sûr. Mais sinon, non, je pense que ça tient bien la route. Hein. Ok. Allez. La Dreamcast c'était magique, mais carrément. Allez, la news sponsor, quoi. Alors celui-là, on va faire, c'est comme pour Bits, on va faire un bingo avec caser une news à chaque fois pour 8BitDo par émission. Là, c'est pas Tesla, c'est pas Tesla, c'est ça. Alors, on est plus petit, on est plus modeste là ici. Hein, 8BitDo, ce constructeur chinois qui réédite en fait des manettes, principalement des manettes de jeu. Pour les moderniser sur les systèmes plus actuels. Ils ont sorti une manette Nintendo 64 Bluetooth. Oui, monsieur. Il leur manquait. Ils avaient déjà fait la manette NES, ils avaient fait la manette Super NES que tu avais. Ils avaient fait des éditions un petit peu des variantes avec des sticks sur la manette. Ils avaient fait le stick arcade qu'on avait testé dans l'épisode précédent. Et là, ils rééditent donc cette fameuse manette N64. Sans fil, hein, sans fil. Et donc là, les Bluetooth sans fil, donc c'est le même système que pour les autres manettes 8BitDo, donc ça veut dire que ça réutilise entièrement quasiment les mêmes composants, et on a tous les mêmes avantages, c'est-à-dire que c'est du Bluetooth 2.1, il y a une batterie intégrée, il y a micro USB, donc on peut le brancher en USB, ça se recharge par USB également. Ça gère l'ensemble des modes de fonctionnement pour être connectable sur Android, sur Windows, sur iOS. Ça gère le mode iCAD pour les systèmes arcade sur les iPads, iPhone et tout ça. Enfin la totale, il y a même mode Wii et tout ça. Enfin, le classique pour 8BitDo avec le style et le plastique, le design est exactement pareil sur la N64. C'est dispo à partir de demain chez Belchin, donc le revendeur et importateur en France et en Belgique qui nous avait prêté le stick arcade la dernière fois. Il est affiché en boutique à 59 € pour l'instant, en préco, il sera dispo à partir de demain. Voilà, donc pour ceux qui sont intéressés, pour ceux qui avaient adoré la N64 et qui avaient découvert c'était les premiers sticks analogiques quand même sur cette de l'époque. Ouais. Toi, ça t'est passé complètement à côté. Non, moi j'étais Team PlayStation, donc bon. J'y ai un peu joué chez un pote, mais c'était la guéguerre à l'époque. Hein. Ouais, c'est vrai, mais c'était la fin. Et j'aimais pas du tout cette manette, quoi. Quand tu venais de la Super NES et quand j'ai vu cette horreur, j'ai fait oula, au secours. T'avais le système, c'est vrai que c'était un peu excentré. T'avais les boutons qui étaient pas du tout bien placés, quoi. Fallait que tu prennes le truc du milieu. Fallait prendre au milieu pour avoir le stick. C'est vrai que t'avais 3 poignées en fait dessus. Ouais, il y a 3 poignées, ouais. C'est vrai que ça fait bizarre au premier abord, mais ceux qui ont pratiqué beaucoup la N64 en fait ont adoré ces manettes là. Alors, j'ai pas eu d'N64, moi, petit, c'est voilà. J'avoue, c'est ça, déjà. Mais j'y avais joué quand même dessus, c'est vrai que c'était un peu surprenant au début, mais après tu t'y faisais bien. Le stick analogique, c'était super intéressant pour les premiers jeux 3D qui sortaient à l'époque, donc Mario 64, Mario Kart et tout ça, c'était top. Le stick analogique était quand même bien pour un premier stick qui sortait comme ça, c'était vraiment top. GoldenEye, le mythique, effectivement, les parties multi, ça pour le coup, la N64, j'ai beaucoup joué sur GoldenEye et Duke Nukem 64 aussi. Les parties à 4, c'était seconde console après la NES. Putain, Nico Poppy, t'as fait un saut intergalactique, t'as sauté la Super NES. Waouh. Non, mais c'est une console quand même mythique, et donc du coup pouvoir retrouver les sensations de cette manette-là sur des périphériques récents. Oui, c'est sûr que ceux qui l'ont connu petit, ils vont se régaler. Hein. Non, ou si tu veux te faire un système avec une Recalbox par exemple, et avoir les manettes quasiment officielles, analogiques pour chacun des systèmes auxquels tu veux jouer, qui s'adaptent en fait au système que tu lances, tu peux avoir une manette N64 dessus. C'est pas mal.
À voir. Ça gère aussi les Rumble Pack, c'est-à-dire que tu as la prise dessous où tu peux brancher le système avec c'est vrai qu'il y avait le système de vibration que tu peux ouais. rajouter dessus. Voilà. Ouais, c'était en option. Ouais. C'était un DLC. C'était un DLC à l'époque, ouais. Tu avais ici les cartouches pour les sauvegardes, je crois, derrière. Aussi, ouais. Et voilà. Je veux une Super NES Mini. Oui, on va y venir. Dernière news avant de passer à la deuxième partie. Sega, on revient chez Sega. Pour finir. On a été bien là. Nintendo, Sega, on est pile dans les thèmes de l'époque, quoi. C'est la guerre et tout. On a fait un peu d'Amiga, c'est bon. Un petit peu, c'est vrai. Surtout qu'il n'y aura pas de gros débat. Hein, vous allez pas. Il n'y aura pas de. C'est ça. Les mecs qui vont dire ouais, vous avez pas parlé. De toute façon, c'était mieux. Tout le monde. 16 bits, c'était bien. Le chip audio. Sega Saturn CD, enfin craqué. Incroyable. C'est une news qui est sortie cette semaine. Alors, j'étais surpris parce que, pour deux choses. Déjà, comment ça n'a pas déjà été craqué? Ouais. Et comment ça, il y a encore un mec qui bosse dessus? La vache. Donc, faut savoir que c'est quand même 20 ans après la sortie du système, hein, quand même. Voilà. Alors, le mec, ça fait pas 20 ans qu'il bosse dessus. Non. Le mec, il s'y est remis il y a pas si longtemps que ça. Et en fait, donc c'est l'Erdois, le mec. Alors, je sais pas de quelle origine il est, mais L'Erdois. L'Erdois, ouais. Alors son pseudo c'est Dr Abrasive. Il est connu un petit peu sur la scène parce qu'il a déjà œuvré notamment pour du hack au niveau de la Game Boy première du nom, au niveau des linkers et tout ça. Et ce monsieur en fait il s'était dit qu'il avait envie de créer du homebrew et notamment il voulait faire du chiptune, il voulait faire de l'audio en fait avec des systèmes d'origine comme ça. Et il voulait utiliser le système de la Saturn parce qu'il y avait apparemment un chip audio qui était très particulier et super intéressant pour lui, pour ses musiques là-dessus, avec des systèmes 16 bits, machin, etc. Truc assez technique et qui l'intéressait pour faire du son dessus, sauf qu'il n'avait aucun moyen de l'exploiter. Parce que sur ce système Saturn, donc faut savoir, donc ça tourne avec des CD, mais des CD spéciaux en fait. T'avais un système de DRM physique dessus. Ah oui. Alors c'était l'époque, tu sais, où sur la Dreamcast, non? Comme sur la Dreamcast un peu, ouais. Alors la Dreamcast, ils avaient créé un format particulier, c'était les GD-ROM, je crois, ils avaient un format particulier. Et sur la Saturn, ce qu'ils avaient fait, en fait, c'est dans la gravure du CD, t'avais un système à l'extérieur du disque où t'avais des wobbles, donc c'était comme des petites vagues en fait, qui étaient gravées à l'intérieur du disque sur une piste à l'extérieur. Voilà. Ce qui fait que quand tu mettais le disque, la console a une première phase de lecture où elle allait lire ce wobble-là, vérifier qu'il était valide. Et c'est équivalent d'un code barre ou des codes 2D que tu pouvais voir. Et du coup, c'est ce qui empêchait de lancer un disque gravé. Parce qu'après, le reste du système, c'était un CD classique, quoi. Et le système n'était pas chiffré ni rien, donc tu pouvais lire facilement, dumper facilement. Sauf qu'on était incapable de regraver ça sur un CD que la console allait détecter comme valide. Voilà. Et donc le mec, il a démonté, reverse engineering complet du système pour enlever le système de lecture des wobbles complet pour dire, bah écoute, ça tu t'en fous, et puis maintenant tu relis un CD classique. 20 ans après, quand même. Truc de fou. Alors du coup, il s'est pas arrêté là, il a dit, bon, bah tant qu'à faire, les CD c'est has-been, qu'est-ce qu'on va mettre à la place? Un bon gros lecteur USB, des cartes mémoire SD, tout ça, machin, pam, poum, pouf. Et voilà, du coup, maintenant t'as un système avec menu de lancement, et merci pour le resub code. Merci code. Ah, les subs, les resubs, c'est vrai. Faut les voir, merci, c'est gentil. Je vous les pointerai. Allez, ça marche. Merci. Et voilà, donc un truc de fou. Donc pour ceux qui ont des Sega Saturn CD, j'en ai pas. Voilà, ça n'a pas. Il faut le mettre sur la wishlist, ça. Non. Voilà. Il y avait quoi comme jeu bien sur Sega Saturn? Panzer Dragoon. Bien. Ouais. Moi j'étais passé à côté. Ouais, moi aussi. C'était pas les PlayStation. Donc, ouais. Pourtant j'étais Sega à fond avant, mais non, celle-là je l'ai ratée. Et voilà. Bon. Daytona USA, mais oui, carrément, c'est vrai. Ah oui. C'est vrai, c'est vrai. C'est une des news d'ailleurs qu'on a viré, ouais. Sega Rally, ouais. C'est vrai, il y avait des bons jeux à l'époque. Ouais. Pareil, il avait récupéré de l'arcade aussi. Ouais, une bonne console aussi. Enfin voilà, craqué enfin. Bon, je pense qu'il n'y a plus grand monde qui joue, plus grand monde qui attendait ça, mais bravo pour le challenge, franchement, c'était top. C'est clair. C'est fini. Surtout qu'elle avait un port cartouche en plus, hein, à l'arrière. La Saturn. Mais t'avais Sega Saturn et t'avais le CD avec, ouais, effectivement. Donc ça se trouve, tu peux mettre des Everdrive ou des trucs comme ça déjà à l'arrière, non? Je sais pas. Ah, je sais pas. Non, je sais pas. Mais je pense que t'avais des jeux qui... Dragon Force sur Saturn, ouais. Mais je pense que t'avais des jeux qui étaient sortis que sur CD. Ouais. Du coup, tu pouvais pas les exploiter autrement que comme ça. Ok. C'est bon? On a fait le tour? On a fini pour les news. On se retrouve juste après pour la deuxième partie, où on va parler NES Mini classique, qui est là. Vous avez vu ça? Elle est toute petite. On va en faire le test, le temps de la brancher, tout ça. On va faire un test et on va streamer en même temps les petits jeux pour vous montrer un petit peu ce qu'il en est. On va prendre le temps, tranquille. Voilà, on va détailler tout ça. On se retrouve de suite après dans la deuxième partie de l'émission. À tout de suite.
Re-bienvenue. Alors on a eu des nouveaux qui sont arrivés entre temps, qui sont arrivés pile au timing de la seconde il partie. y a des gens qui Avec Talion arrivent, notamment. Hein. Donc Ils toi, étaient sur France 2, ils ont zappé c'est ça. pendant les pubs. Bienvenue. Hein. Bienvenue à vous. Alors vous avez raté la partie 1, c'est ça, c'était les actus, on a fait plein de petites actus. Et donc sur cette partie 2, on va vous parler de la NES Mini NES Mini. qu'on va détailler et qu'on va tester. Exactement, on va en faire un petit test. Alors on a fait le déballage pendant la boucle, si vous avez regardé. Bon, elle était déjà déballée, voilà. NES Mini. Cet objet. Alors qui n'a pas entendu parler de la NES Mini, franchement hein. La NES Mini, elle est là, regardez-moi ça. Qui est sorti le 12 novembre et qui est en rupture de stock continuelle depuis le 12 novembre, donc en France et partout dans le monde. Partout dans le monde, ouais, c'est une folie. Toute petite, la bébête. Alors, on va essayer de pas débrancher les câbles. Sinon, là, on va mettre la régie en PLS. Regardez-moi cette. Alors, on va reculer un peu parce que sinon, elle est toute floute. Donc pour vous montrer la taille un peu par rapport à une cartouche de NES, C'est assez Voilà. incroyable. Ouais, tu vois, par rapport à la taille d'une main, quoi. par rapport à une manette de NES, C'est tout petit. voilà, ça fait... On le voit sur les photos que c'est petit, mais quand on la découvre en vrai, on se dit waouh. Ouais, c'est vrai que. Alors, moi, c'est la première fois que je la vois parce que ben, j'en ai pas. Et effectivement, quand tu déballes le carton, tu sors la manette, tu dis, la manette, t'as le souvenir, tu dis, c'est vraiment la même manette, hein, c'est vraiment la même taille, c'est vraiment le même design et le même feeling. Et ça, quand tu sors la NES Mini de la boîte, tu dis, c'est pas possible, c'est vraiment tout petit. Le truc, il est aussi petit que la taille des prises, quoi. Quasiment. Ouais, attends, je te fais un zoom dessus. Un zoom dessus, alors faut pas que je bouge. Waouh, tcha, magnifique. Voilà, voilà. Regardez-moi ça. Et mon doigt par rapport au bouton power, quoi. Bon, alors évidemment, ça ne s'ouvre pas. On va essayer de pas bouger. Voilà, pas bouger. C'est le même plastique. Hein. Au toucher, c'est vraiment le même plastique sur la NES Mini que sur la NES classique. Hop, on a à côté la grande sœur. Et encore, comme nous dit Nico Poppy dans la chatroom, elle est pleine de vide, effectivement. Et encore, il y a plein de vides, effectivement, parce qu'en fait, il n'y a qu'une carte mère avec rien dessus, quasiment. Enfin, tout est... C'est des composants montés en surface dessus, donc il n'y a pas beaucoup de... Voilà. Elles sont bien. La maman et le bébé. La maman et le bébé. Voilà. Il y a de l'écho. Ouais. Il y a de l'écho. Pourtant, le casque est j'ai réduit, mais bon. Alors, on va reculer peut-être du micro. On a joué à l'écho. C'est bon? Ça va mieux? Vous nous dites, hein? Ouais. Bon, alors voilà, la NES Mini. Alors, NES Mini, qu'est-ce qu'on peut en dire? Donc alors ça s'ouvre pas par contre. Hein. Le niveau design, c'est vraiment exactement le même design que la NES originelle. Sauf que on peut pas ouvrir la trappe vu qu'on peut pas mettre de cartouche. C'est dommage, Alors, on aurait bien aimé mettre une petite carte SD dedans, mais non, ça va pas être possible. C'est vrai. Donc, c'est sorti le 12 novembre, tu l'as dit, pour Ouais. 59 €. Donc, rupture de stock partout. Ouais, Euh, culture. C'est réapprovisionné régulièrement. Nintendo, ils ont annoncé qu'ils sont dépassés sur. Depuis le mois de décembre, il y a des petits stocks qui réapparaissent Ouais. tous les jours, même toutes les 3 heures sur Amazon, sur la Fnac, sur Micromania. Enfin, ouais. Faut suivre, faut vraiment suivre des comptes Twitter qui annoncent les restocks parce que ça part à chaque fois dans les 30 secondes, 1 minute. Chaque fois je les vois, je C'est clique pour le incroyable. fun dessus et chaque fois j'arrive, c'est déjà trop tard. Quoi. C'est incroyable. Et j'ai entendu le nombre de ventes qu'ils ont fait, c'est un truc assez hallucinant pour une réédition Ouais, comme ça. ouais, Je ouais. sais plus, mais j'ai une connerie, mais enfin, c'est assez hallucinant. Ils ont vendu tout ce qu'ils avaient en fait. Pour les États-Unis, ils en ont vendu 200 000, ils en avaient prévu 200 000, ils ont tout vendu. Donc au Japon, 320 000. Donc ils ont vendu, ouais, c'est des quantités incroyables. C'est énorme. Plus de NES Mini que de Wii U sur les 6 derniers mois, quoi. Donc, Oui, c'est ça que j'ai entendu effectivement. Adieu la Wii. Ça, c'est hallucinant. Bah, t'as la folie du rétro, t'as le côté effectivement nostalgique, t'as le petit appareil, et t'as surtout le côté quand même moderne parce que t'as une prise HDMI dessus, donc tu peux le brancher sur la télé moderne, contrairement aux vieilles consoles. C'est un bon cadeau parce que c'est dans les tarifs, enfin c'est dans les fourchettes de cadeaux que tu peux faire. Ah oui, et puis ça tombe bien pour Noël. Ça quoi, tombe en bien plus, pour Noël et hein. tout ça. Enfin, franchement, ils sont tombés sur le bon plan. Nintendo, c'est quand même une licence très forte au niveau jeux vidéo. Et puis, dans la génération dans laquelle on est, c'est effectivement un bon souvenir. Donc, c'est vraiment
C'était vraiment bien vu de la part de Nintendo, ce truc. Le c'était mieux avant effect. Ah, c'était mieux avant. C'est pas une question de c'était mieux avant, je pense pas que ce soit mieux ou pas avant, c'est le fait de pouvoir retomber en enfance avec, en fait. Je pense que c'est ça qui intéresse les gens, parce que ça veut pas forcément dire qu'ils vont jeter leur PS4 pour jouer à ça. Mais ils vont peut-être le brancher, tu vois, de temps en temps, ou pour partager un moment avec leur gamin, pour dire regarde, c'était ça que je jouais quand j'étais petit. Puis même pour, entre potes. Même pour commencer les jeux vidéo, si vous avez des enfants, moi je trouve que c'est bien de commencer les jeux vidéo par des vieux jeux 8 ou 16 bits. T'as vu cette histoire? J'avais vu, c'est un Américain, je crois. Donc le père, il a fait l'éducation de son fils. Ah oui, je l'ai vu, ouais. Et il lui a fait rejouer à tous les jeux, mais qu'il avait fait lui, toute l'histoire des jeux vidéo, quoi. Donc tu commences avec les jeux 8 bits, mon gars, dans l'ordre et tout ça. Et tu progresses. Non, tu commences pas par le dernier Call of, mon gars. Non. Tu les fais tous tu un par un. en partant de... Ah là là. La souffrance, quoi, le gars. À la fin, il sera champion d'e-sport. Enfin, truc de fou. Donc oui. Non, mais à l'époque, t'avais des bons Mickey, t'avais des bons des Walt Disney, t'avais plein de bons jeux, t'avais pas de... Sur Mega Drive, c'était tellement bien. Sur Mega Drive, c'était tellement bien, les Aladdin, Quake Shot... Le Roi Lion, ouais. Castle of Illusion, ouais, Roi Lion même. C'était pas mal aussi, ouais. Donc voilà, c'est un bon moyen. Aussi sur Super NES. Hein. C'est un bon moyen de commencer les jeux vidéo. Qu'est-ce qu'elle a? T'as une manette livrée avec? Ouais, il n'y a qu'une manette livrée avec. Alors on nous posait la question dans la chatroom sur la longueur du câble. Hein. On vous l'a montré pendant la pause, on va vous le remontrer. Regardez-moi ça. On vous la remontre. Attention. Ah bah c'est déjà fini. Ah, ça rentre dans l'écran. C'est vraiment pas très long, effectivement. Non, donc là, ça va être obligatoire de la poser sur la table basse, la console, quand vous jouez. Donc prévoyez le câble HDMI. Rappelle-toi, quand t'étais petit, tu jouais par terre assis devant la télé, quoi. T'étais à 1 mètre de la télé. Ouais, j'étais à 1 mètre de la télé, mais la télé elle faisait 36 cm quoi. C'est pas faux. Pas 136 cm. 136 cm, tu jouais avec. Torticolis direct quoi. Je me fais attaquer à gauche. Ah, c'est ça. Alors je sais pas pourquoi ils ont fait ça, si c'est de l'économie ou si c'est parce que les Japonais ils ont des apparts tellement petits que ça les gêne pas. Mais en tout cas, nous ça nous gêne en tout cas. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre. Peut-être que alors déjà c'est une prise. Regardez, c'est la petite préprise comme sur la Wii en fait. Parce que les nunchuks que vous branchez sur les manettes de la Wii, c'est la même prise qu'il y a. Oui. C'est pas des manettes, c'est pas des prises USB, c'est... Ouais, c'est de la prise... clac, voilà. C'est les mêmes prises que vous avez sur vos Wiimote. Ouais. Même prise que sur la Wiimote. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux jouer avec des manettes, genre manettes classiques et tout ça. On peut brancher les manettes classiques, oui. Ouais. Classique et classique pro. Donc si jamais vous en avez encore dans vos placards, c'est le moment de les ressortir. Parce qu'en fait, t'as qu'une seule manette qui va avec. Parce que t'as qu'une seule manette avec. Donc si tu veux une deuxième manette, c'est 10 € de plus. Enfin, quand il y en aura en stock, parce que les manettes aussi sont... Les manettes en rupture, ouais. Les manettes, c'est encore pire que les consoles. Donc j'attends pour en acheter une deuxième, mais pour l'instant, c'est mort. J'ai vu... nos amis de 8-Bit Deo qui ont sorti un pack exprès avec le dongle sans fil. Le dongle sans fil, je crois qu'on a une image sur ça même. Le dongle sans fil, et ils font un package avec donc, le dongle et la manette qui ressemble un peu à ça, mais avec, avec les 4 boutons. Non, tu l'as pas, mais non, je l'ai pas. C'est la même avec les 4 boutons en losange. Ouais. Bah ouais, donc qui est... Je vais te retrouver ça. Qui est super top. T'embête pas, Jeff. Qui est sans fil, donc bon voilà, ça coûte par contre $40 je crois. Ouf. Pour le pack sans fil en fait, pour le pack avec pack une manette sans donc fil. La manette sans fil avec le dongle. Bon après c'est 8-Bit Deo, donc c'est de la super bonne qualité, comme les autres. Et par contre, ils sont aussi un peu... En rupture, donc c'est dans incroyable, les livraisons, c'est dans 2 ou 3 mois. Quoi. C'est vrai qu'elle est difficile à trouver, ouais carrément, elle est super difficile à trouver. Il n'y a pas de prise jack sur la manette, il n'y a pas de prise casque dessus. Non. Au niveau connectique, il y a juste les 2 prises manettes, une prise d'alimentation micro USB et un HDMI. C'est tout. On a fait le tour de la bête avec ça. Ce que je te propose, c'est de la lancer, de continuer à la présenter en même temps. Comme ça, on va vous streamer un petit jeu, et puis comme ça, on vous présente le système avec le menu de lancement, les différents jeux qu'il y a dedans, et comme ça, on vous parle un petit peu du système qu'il y a dessus. J'ai eu passer 50 questions sur la chatroom aussi, on va y répondre au fur et à mesure. Et je power, et ça ne s'allume pas. Et là, c'est le drame. Le chargeur est-il branché? Oui, mais il ne marche pas. Ça y est, ça s'allume. Si, c'est bon. Je pense qu'il y a une... Vous avez eu peur, hein. Et donc, pour finir sur les câbles, qui sont trop courts... Ça, c'est bête, hein. Pour finir sur les câbles qui sont trop courts, il faut savoir qu'il y a déjà des vendeurs tiers qui proposent des rallonges. Donc vous pouvez en trouver en stock par contre sur Amazon à 7-8 €. Donc ça va, c'est pas trop cher, et après vous pouvez... Des rallonges de câbles.
Les rallonges de câble. Au moins vous pourrez jouer à la NES Mini. Bon, on a un problème d'alimentation. Non. Ouais, voilà, effectivement, donc c'est ça. Donc 8BitDo, vous voyez, donc c'est la manette NES version 4 boutons qu'ils utilisent. Donc une manette Bluetooth hein, qui marche pour Android et pour tous les autres systèmes 8BitDo classiques. Et 2 dongles donc à brancher dessus. Donc ça fait quand même 40 € la bestiole. Pendant ce temps, on débug le pourquoi l'alimentation ne marche pas. On va changer de câble d'alimentation, on va changer de prise, vous inquiétez pas. On a de la ressource. Le temps de brancher tout ça avec un gros plan sur Charlie. Il a fait du direct, hein, désolé. Les aléas du direct. Voilà. Ça marche. C'est bon, ça marche. Jeff, ton alimentation elle est pourrie. Tu peux revenir, Jeff. Donc voilà, donc ça va démarrer. Donc dessus, alors on nous parlait de... C'est bon, ça y est, merci. C'est bon? Ouais. On nous parlait du système Ketsu. Alors on va dépiler un petit peu les questions. Difficile à trouver, ouais, carrément difficile à trouver. Des ruptures de stock dès qu'elle revient, c'est ce qu'on disait. Ouais, alors si vous en voulez vraiment une, suivez le compte Twitter Hamster Joueur, qui lui, dès qu'il y a du stock quelque part, Ah ouais, il est au taquet. il le repère et... Il tweet deux ou trois fois par jour, dès qu'il y a des mini-stocks, vous avez un tweet qui passe. Donc voilà l'interface. Waouh, le système est top. On n'a pas tout l'écran par contre. Mr. Jeff, je pense. Il est coupé en bas à gauche là sur le. Ouais, c'est vrai. On a le Ouais. Endo et pas le Nintendo. Vous avez. Donc le menu est quand même sympa parce que t'as quand même tu retrouves le style. Tu retrouves le style. T'as les couleurs de la NES, hein, le gris foncé, clair, le noir et tout ça. C'est bon. T'as les jaquettes de jeu. Non, c'est coupé à gauche en fait. Bon, j'arrange ça. Donc, ouais, on reste dans l'esprit 8 bits. C'est assez simple, mais bon, je trouve que c'est assez efficace. Vous avez donc les jaquettes des jeux. En appuyant sur Select, vous pouvez trier vos jeux. Donc là, bam, vous avez une première fois tous les jeux qui sont jouables à 2 joueurs. Ouais. Si je rappuie, vous avez un autre classement. On va faire le tour des jeux en attendant. Donc 30 je sais pas jeux si t'as vu intégrés la dedans. liste. Donc effectivement, alors on nous posait la question de la carte SD, donc il Ouais. n'y a pas de carte SD, c'est une liste de 30 jeux fixes et définitifs. Donc, peut-être qu'on aura une NES Mini 2 l'année prochaine, je sais pas. Ouais, ça c'est fait exprès, je suis sûr. Mais quoi qu'il en soit, la liste est très très bonne. Il y a beaucoup de Nintendo, comme ça au moins ils avaient les droits. Mais il n'y a pas que du Nintendo, ils ont quand même récupéré les droits de Konami. Il y a du Konami, il y a du Capcom, donc les éditeurs lourds de l'époque. T'embête pas, sinon c'est pas grave. Vous avez tous les Mario, donc même le Mario Bros avant Super Mario. Il y a donc t'as Mario. Dr. Ah oui, d'accord. Mario. Est-ce que t'as le Lost Level, le Non, vrai non. Mario 2 Le vrai du Mario Japon? Non. Parce que le nôtre qu'on a eu, c'est pas le vrai Mario 2 quoi. Oui, c'était un autre jeu qu'ils ont repompé. Ils ont mis une C'est skin ça. de Mario Ah, par-dessus. Parce que là, c'est en 16 neuvième. Le menu, non? Peut-être, ouais. C'est pour ça que vous allez lancer un jeu, ça ira. Ok, ça marche, pas de problème. Et ça va, c'est. Oui, Oui, non, c'est propre. De on toute y voit façon, bien. Non, non. tout fonctionne. Hein. On voit. Cédric, il avait fait le truc, mais que pour les 4 tiers. Pas de problème, mais laisse, c'est pas grave. Le jeu central 4 tiers, ça coupera les bordures. Donc en fait, effectivement, donc, le launcher est en 16 neuvième, par contre, quand tu vas lancer les jeux, ça se mettra à 4 tiers et tu auras les bandes noires. Donc Voilà. ça va couper. Donc là, tu. Permet ouais. de vous montrer les options. Donc vous avez quelques menus sur le haut. Dans l'affichage, vous avez l'affichage. Alors ce qu'ils appellent définition originale, c'est avec des pixels vraiment carrés. En 4 tiers, c'est ce qu'on avait sur nos télés cathodiques. Et après, vous avez un filtre cathodique qui vous permet d'avoir les bonnes vieilles scanlines, Ouais. comme sur les télés de l'époque. Et quand on le lance la première fois, c'est très moche. Et après, mais- tu t'y fais. Tu t'y fais, et franchement, j'ai comparé par rapport à ma grosse NES sur ma télé cathodique. C'est ce qui est le plus fidèle quand même. Parce que on va lancer. Alors vous verrez peut-être pas sur YouTube ou sur Twitch avec la compression, vous verrez peut-être pas les pixels comme nous. Oh, Mais, mais on regarde tous en qualité source là. Ah oui, si vous Débit regardez en maximum, qualité, 1080p, 4K, 1080p, 60 vous le frames, et verrez. tout, ça rigole Autant pas. pour moi. Allez. Donc le 4 tiers c'est tellement propre que on voit vraiment tous les pixels. Tu vois la petite montagne là sur Mario. Ah, Et les petites collines, elles sont toutes crénelées, alors que quand tu regardes sur une vraie télé cathodique, l'effet flou de la télé te... Ah, ça se lance hyper vite. Ok, donc là, on est en mode. Un joueur. Tudu. Donc là, t'es en mode normal, au niveau d'affichage normal. Effectivement, t'as les pixels bien carrés.
Donc là, tu vois la colline, on voit bien l'aliasing sur Ouais. le son aussi. Alors qu'en vrai, sur une vraie télé cathodique, bah, c'est tellement crados qu'en fait tu le vois pas. T'as l'impression que c'est Les super pixels bien baveux fait, de la quoi. cathodique, en fait, Voilà. ça fait l'arrondi en phasing. Tu peux changer de mode d'affichage là pendant le jeu? Non. Non. C'est au lancement que tu le fais. Non, et si tu veux sortir du jeu, c'est pareil. Le truc pas très pratique, c'est qu'il faut que tu appuies sur le bouton reset de la console. Ah, donc c'est pour ça qu'en fait ils ont mis un fil de manette C'est court pour que tu aies la console à portée de main en fait. C'est peut-être pour obligé. ça, ouais. Du coup, ça t'oblige à prendre un câble HDMI de 5 mètres. Pourquoi pas, c'est une façon de voir. Donc bon, ça fonctionne bien, c'est super propre. Effectivement, donc là je vais appuyer sur reset, hop. Ça va servir à deux choses. Ça sert à revenir sur le menu déjà pour si on changeait de jeu, mais ça te permet Le petit truc qui flotte et tout. le petit truc qui flotte là en bas, Ça c'est save. les sauvegardes, voilà, parce que la nouveauté quand même, il y a un peu de nouveauté, c'est qu'on peut sauvegarder n'importe quand, à n'importe quel moment. Et t'as des slots en fait, t'en as pas. Par jeu, à l'infini. t'as 4 slots. Par jeu, t'as 4 slots. Donc là, hop, je sauvegarde, tu vois, j'ai mon slot qui est pris. Quand j'appuie dessus, bah, ça me remet là où j'étais. Si j'appuie sur reset, je reviens dans le menu. Et vous voyez là, sous les jaquettes, vous avez des petits ronds. Ben, c'est juste pour dire que j'ai déjà des sauvegardes sur le jeu en cours. Ok. Donc voilà, Ouais. donc là je rechange Bien. l'affichage, je Ouais. mets le filtre cathodique, attention les yeux, j'espère que vous allez voir la différence. Alors, je redescends sur le jeu, voilà. Là, tu reprends la partie où elle était. Et là, Oh la oh, ça vibre. Et là, t'es malade. Et là, on a perdu l'écran. Pardon. Merci. Hop, donc je démarre. Mais là, vous voyez la colline qui est derrière Mario, elle est toute lisse. Hein, tu vois, Ça c'est de bouge, t'as l'impression l'anti-aliasing. que Ça bouge et tout. Limite, c'est arrondi. Mais c'est vrai que tu retrouves. Ouais, effectivement. Tu retrouves le système CRT. C'est-à-dire que tu vois que c'est un peu baveux, que ça bouge un peu. Mais en fait, Mais, quand t'as grandi avec ça, c'est limite, tu le retrouves l'effet nostalgique avec quoi. comme dirait un certain Cédric, c'est assez propre, moi je trouve. Léché. Ah, C'est léché. j'ai failli me faire avoir. Donc tu vois, les collines, bon, ça marche bien. T'inquiète pas, je te passerai la manette après. C'est cheaté de sauvegarder. Ouais, mais alors. C'est cheaté de sauvegarder. Alors effectivement, mais va jouer à... Ouais, alors franchement, il y a des jeux pour lesquels maintenant le gameplay a évolué et. Alors là, il y a deux écoles. Il y a les mecs qui vont te dire ouais, les jeux, il faut y jouer tels qu'ils étaient prévus à l'origine, etc. et tout machin. Ok. Mais après, t'as quand même évolué au niveau du gameplay. C'est-à-dire qu'à une époque, la durée de vie des jeux, il la faisait par la difficulté. Donc tu pouvais pas mettre beaucoup de contenu, tu pouvais pas creuser trop des niveaux supplémentaires, du gameplay comme ça. Donc c'était du contenu, la durée de vie sur de la difficulté. Si tu regardes, Et aujourd'hui, si ça tu a regardes vachement tous les évolué, jeux, ça. à part peut-être Zelda, mais tous les jeux ils se finissent genre en 17 minutes quoi. T'as des Ouais. speedruns sur tous les jeux, ils se finissent en 10-20 minutes quoi. Donc pour aujourd'hui, ça que- la difficulté, juste pour la difficulté, c'est pas ce qui est le plus intéressant, surtout si tu veux rejouer à des jeux comme ça. Après, tu peux choisir ou pas, hein, c'est-à-dire qu'à libre à toi de ne pas utiliser les sauvegardes, mais c'est vrai que c'est quand même plus pratique. Si tu veux faire des petites parties comme ça vite fait, moi à une époque, mais quand j'étais petit, la console, t'étais obligé de la laisser allumer, tourner tout le temps. Ah oui, Et si tes parents passaient par là et qu'ils étaient dit oh, il a pas été ça, mais le lendemain matin, ils se faisaient pourrir quoi. c'est ça, Et c'était mais ça, ah ma c'est Mais pour c'était ça trop j'avais un copain qui avait une Master System et on jouait à Alex Kidd, on en parlait tout à l'heure dans la chatroom. Et un jour, il est arrivé au dernier boss. Il a mis la console sur pause, il est venu nous chercher l'après-midi, on est allé le finir avec lui quoi. Ah, c'est Mais- trop bien. C'est ça, mais voilà, donc là, aujourd'hui tu peux plus faire ça, donc la sauvegarde a tout son sens. Et puis le système de jeu a évolué, donc c'est normal de l'adapter aussi au système moderne pour pas qu'il y ait de rejet, même pour les nouvelles générations. C'est-à-dire que si effectivement tu veux partager ça avec tes enfants ou d'autres personnes, il faut que tu aies un système de sauvegarde pour leur permettre de reprendre des parties. Enfin, moi ça me choque pas. Ouais. Enfin, même nous. On va finir Tortue Ninja sans sauvegarde. Mais Voilà, alors, ça c'est j'ai l'exemple. essayé qui toute tue. mon enfance, j'y suis pas arrivé. Tortue Ninja, ce jeu hyper dur quoi. Ah mais c'est énorme. Ah, celui-là. T'as même le clignotement et tout avec les. Ah c'est ouais, bien ils ont fait parce refait- que c'est pas que le scanline, hein, t'as le clignotement, l'affichage. Alors oui, c'est de l'émulation derrière, mais ils ont quand même reproduit le jeu à l'identique. Cancer, ce jeu. Celui-là, il était hyper dur, c'est pour ça que je l'ai sorti. Celui-là, je pense que sans les sauvegardes, c'est la mort aussi. C'est pareil. Ouais, donc c'est de l'émulation, effectivement. Donc ça tourne sur un ARM. Donc en fait, c'est très proche de ce qu'on peut retrouver sur des Raspberry. Donc c'est de l'ARM avec un système Linux dessus. Par contre, toute la partie encapsulation au-dessus, là, le Nintendo, c'est propre à eux, c'est eux qui l'ont rajouté par-dessus. C'est pas basé sur le système éditeur. C'est quoi, du coup, ah oui, il y avait effectivement les chiffres, tu les as sortis, ouais. 196 000
aux US. Un abonnement de 319 000 au Japon. Waouh. Ah ouais, ils ont tout vendu. Ah, pourquoi il tirait plus? Allez, hop, je reviens dans les menus. C'est incroyable. La puissance de la bestiole qui est là-dedans dans un NES Mini. Mais c'est... Charlie, pense bien à te mettre au fond du canapé parce que tu fais grincer sa mère. Ah, d'accord, pardon. Tiens, je te laisse tester. Allez, on va tester un peu. Première fois, je la prends en main. Attention. Qu'est-ce qu'on a comme jeu là-dedans? Alors, on va faire le tour des jeux et je vais essayer de voir. Ok. Alors, on part depuis le début. Il n'y a pas de début, ça tourne en rond en fait. Les Zelda, Bah vas-y, rappuie sur Select parce que tu vas voir les différents. par date de sortie. Ouais. ta date Par de sortie. éditeur, par ordre alphabétique. Allez, ordre alphabétique, c'est parti. Balloon Fight, ok. Tu sais qu'il y a, j'ai un jeu sur la 3DS qui s'appelle, c'est quoi, Remix. NES Remix, ouais. Où t'as pas mal de jeux comme ça qui sont repris en mode mini-jeu à la WarioWare. Et t'as Balloon Fight notamment, et franchement c'est super sympa parce que tu retrouves un mode de jeu et un gameplay assez moderne avec des mini-jeux comme ça et des challenges et des graphismes de jeux d'époque. Et franchement c'est super sympa, moi je kiffe ce jeu quoi. Et t'as des challenges super durs des fois, hein. Finir des niveaux de Balloon Fight en moins de temps d'appuyage sur un bouton, en moins de temps et tout. Ouais, mais. C'est un peu du rétro achievement intégré dans le jeu. C'est ça. C'est pas mal. Et en plus Je l'avais vu, il me faisait bien envie, et puis il est sorti sur Wii U aussi. Mais ouais, franchement, peut-être je le recommande. À voir. Bah, l'intérêt de la sur la 3DS, c'est que tu peux Gradius. Allez, Gradius. Et Gradius, je l'ai sur la NES en plus. J'ai une qui demande quand est-ce qu'ils font la SNES Mini. Mais trop, mais alors là, peut-être l'année prochaine. Alors peut-être pas. Autant la NES Mini, j'ai pas craqué, me suis retenu. Après, bon, peut-être que Papa Noël, je sais pas. Autant la Super NES Mini, mais laisse tomber, c'est obligé. Ah ouais, là, les jours où il annonce, mais je la préco partout, quoi. Ça va être encore pire, hein. Ça va être encore Gradius, pire, mais je pense que là, ils ont encore le temps avec la NES Mini. Après, est-ce qu'ils vont sortir une SNES Mini, une Super NES Mini directement? Peut-être plutôt une NES Mini 2 d'abord, je sais pas. Tu crois? Peut-être avec qu'ils vont attendre les systèmes. Ouais, bah du coup c'est plus facile parce qu'en fait c'est du DLC qu'ils vont faire. Ils vont réutiliser le même hardware, ils vont juste changer la ROM dedans avec des jeux un peu plus. Mais la sélection est quand même pas mal hein, déjà. Bah là ils ont sorti un peu tous les bons jeux Nintendo, donc s'ils en font une deuxième, le va falloir fail. Piocher chez les éditeurs tiers quoi. Mais bon. Après, il n'y a pas encore Tortue Ninja. Après, il y a un truc qui est pas mal, c'est que il y a la Famicom Mini, donc l'équivalent japonais qui est sorti aussi, qui a pas la même sélection de jeux. Donc ils ont le design japonais, mais il n'y a pas la même sélection de jeux. Il y a des jeux qui sont pas mal aussi hein, chez eux. Il faut les bonhommes rouges, c'est eux qui ont des bonus, mais j'arrive pas à les prendre. Ah, je me fais déboîter. C'est super dur. Hein. Donc là, on peut choisir avec Select. Ah, je me rappelle plus comment ça marche ce jeu. Tu peux changer tes armes ou pas? Alors, tu peux choisir au niveau des bonus que tu ramasses en fait ce que tu veux en faire. Voilà. Aïe. La hitbox, elle est énorme sur le vaisseau. Game over. Ok, direct. Bon, tu comprends pourquoi les sauvegardes c'est bien. Ah oui, game over. Ah non, mais t'as genre 3 vies. Hop. On va le refaire en mode d'affichage normal pour voir. Ah, moi ça me dérangeait pas comme ça, c'est pas mal du tout. Hein. Ah, on s'y fait vite. Hein. C'est ça. C'était lequel celui-là, Gradius? Il faut un store et hop, on n'en parle plus. Ouais, si tu fais un store après, c'est de la virtual console quoi. Tu reviens à ce qu'il y a déjà sur. Ouais, alors, t'entends le clic, hein, les boutons turbo, les répétitions, à l'époque, il n'y avait pas. T'oublies. Ouais, ça muscle le pouce, là. Ça muscle le pouce, que ça use la manette, toi, surtout. Mais ça, c'est un bonus, ouais. Putain, t'as le doigt qui mitraille plus que le mien, quoi. T'as l'habitude de... Ah ouais, c'est pas mal du Je tout. connais pas ce jeu, donc je connais pas trop les patterns des ennemis. C'est pas grave. Tu vises les ennemis rouges, surtout c'est ceux qui ont des bonus. Ouais. Genre lui. Bien joué. Et le bonus, il fait pas grand-chose, on dirait, quand même. Si. En bas, en fait, ça... Je peux racler le sol ou ça va pas le faire? Il faut pas que tu touches le sol, mais... Putain, tu gères. Super. Mais en même temps, tu parles pas, c'est plus facile. Ouais, les jeux qu'il y a dessus, ouais, on va pas vous faire la liste complète, mais... Alors, il y a des gens qui sont quand même penchés sur le hacking de cette bestiole-là. Est-ce qu'on peut aller... Ah, quand même, vire-moi. Est-ce qu'on peut aller attaquer le hardware pour changer les systèmes qu'il y a dessus, changer les ROM et tout ça? Et des mecs qui sont allés se souder sur la carte mère pour voir ce qu'on peut faire. A priori, il y a des accès et tout, mais c'est pas abordable. Hein. C'est pas un changement de carte SD, c'est vraiment... Logiciellement, faut c'est être facile, équipé. mais bon, après, s'il faut du la matos brancher derrière. sur son PC pour pouvoir la démarrer... Ouais, s'il faut faire souder des chips et tout ça, C'est c'est plus moins d'intérêt. abordable, ouais. Bon, Ça va, ça joue encore. T'as du Megaman aussi dessus, c'est énorme. Ouais, il y a que le 2 par contre, je crois. Ouais, c'est ce que je vois dans la liste, il y a que le 2. Castlevania 1 et 2, Simon's Quest, ouais. Bubble, top. Excite Bike, terrible. Ah oui, Excite Bike. Voilà. Celui-là, typiquement, tu le donnes à ton petit cousin, ça marche nickel, quoi.
Ah, je sais pas, il va peut-être vite jeter la manette hein, parce que c'est quand même assez super difficile. Hein. Ah, Gradius, oui, non, je parlais de. Avec Sideback, ah ouais, avec Oui, Sideback, oui. c'est top. Avec Sideback, ils Ça avaient y est, été- ça m'agace, on change. c'est ça. Il y a Donc, des jeux qu'est-ce auxquels qu'on j'ai a jamais joué en pour fait. 2 joueurs. Et effectivement- Utilisé récemment. Tu vois, c'est malin quand même. Nombre d'utilisations. Ah, tes préfères en fait dessus, ouais. Par éditeur, carrément. Pac-Man. Double Dragon 2. Bah, celui-là, on se fera un jour, on aura les 2 manettes. Ah ouais, carrément, ouais. Mais j'ai une manette Super NES avec une prise comme ça, oui. Et ben. Mais j'ai pas pensé à la Bon à savoir. faut que je la retrouve. Pour un petit bubble. Je sais pas si elle est compatible avec. C'était une version limitée qui était sortie sur le Nintendo Club au Japon. Ils avaient sorti une manette Super NES pour ça, avant les manettes classiques. Tiens. Merci. Et j'ai réussi à en toper une. Alors, qu'est-ce qu'on va se faire? Dans les options, s'il y a un truc rigolo, dans les options, c'est le. Dr Mario. Il y a un mode démo. Si vous laissez la console, si vous la touchez pas la console pendant je sais pas combien tu de temps, l'actives, peut-être une seule minute, t'as un Mario qui commence à arriver sur l'écran et qui commence à lancer les jeux lui-même. Comme ça, t'as une petite démo de chaque jeu. D'accord. Ah, sympa. Ils ont tout prévu comme dans les magasins à l'époque. Et oui, c'est ça, Et avec après, les bandes en mode démo. Dr Mario, mais alors si tu savais. Dr Mario, j'y ai tellement joué. Je crois que j'en ai dégoûté ma sœur des jeux vidéo. Parce qu'en fait, elle jouait avec moi et je la pourrissais à chaque fois. Et elle voulait plus jouer après, tu sais, mais genre, elle voulait plus jouer à n'importe quel jeu avec moi. Sympa, le frère. C'est un peu le fail, quoi, de mode coop, mais. Non, mais il était. C'était le Columns de Nintendo. Ah, mais tu pouvais faire Avec les microbes en plus, et ouais, c'est vrai qu'ils ont Tu bien pouvais faire pensé des le truc, combos de hein. fou parce que tu pouvais te construire un niveau entier où tout était en cascade et après tu poses, tu sais, la dernière pièce ultime et là t'as tout le niveau tac 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 qui disparaît C'est et cool. t'envoies des pièces à l'adversaire puisqu'en fait tu rajoutes des lignes, tu lui envoies des lignes de microbes en plus à chaque fois que tu descends un certain nombre de lignes chez toi. C'est quand même pas mal, ça fait plaisir de le retrouver lui. Hein. Lui j'en ai passé du temps dessus. Hop. Ça manque un peu de couleur hein, quand même. C'est Ouais. le petit, ça va. la petite faiblesse de la NES par rapport à la Master System. C'est qu'au Comment niveau de ça? couleur, c'est- Pas du tout monsieur. Si. Je ne suis pas d'accord. C'est que ça manque un peu de couleur. Ouais, la hein, palette de couleurs de la le NES. vieux jaune cacado là qu'ils ont mis. Regarde, t'as le jaune qui déborde en bleu en bas et tout. Ouais. Je pense qu'ils ont reproduit même les bavures et tout. Là. Ça va. Clair, hein, c'est clair. Hop, ah le fail. Allez, vas-y, chope le chatroom. Est-ce que. Ouais, c'est super. Ah ouais. Et là, on va faire un truc de fou. Le glisse dessous, on appuie et c'est parti. Pan. On nous demande s'il y a des trentenaires qui ont connu la NES à sa sortie. À sa sortie. Alors ça dépend parce qu'elle a mis vachement de temps à sortir en Europe. Oui, elle est sortie qu'en 87 en France. Ouais, elle est sortie en 83 au Japon, c'est ça 83 au Japon, 85 aux États-Unis, 87 en France. T'imagines si on avait ces délais? Eh, encyclopédie Rétroman, attention. T'imagines la PS4 si elle, Ouais. si elle était arrivée 4 ans après? Non mais. Ah mais là C'est fou, l'import, ce truc, quoi. c'est clair que c'était, ça a mis vachement de temps à arriver quoi. Bon après ils l'ont quand même, Et elle s'est vendue quand même par palette en plus. Hein, c'est ouais, ça qui- mais ils ont quand même fait une version différente, c'est-à-dire que c'était la Famicom au Japon, et ils ont refait Oui, une version bon, différente. Ils ont refait Peut-être la que boîte, ouais. Ah, c'est ça, ils ont refait le plastique. Ils ont étudié les manettes hein, parce que ils étaient pas si anguleuses les autres. C'est ça. Oh mais les couleurs tout ça, je pense qu'ils ont fait des études de marché. Ouais. Ah là là, c'est trop. Mais non, j'ai Dr. pas Mario. connu. Enfin, j'ai connu. J'avais 5-6 ans donc. Je l'ai connu quand elle est arrivée, mais c'est pas moi qui l'ai acheté. hein. Moi j'en ai eu une, ouais. Une NES. Alors je sais pas si. Je me rappelle plus à quelle année précisément, mais je peux te dire que le jour où je l'ai eu, c'était la fin de. la fin de la télé, disponible pour le reste de la famille. Israeliox, il nous dit par rapport à la date de sortie, c'était la chronologie des médias des années 80. Mais c'est vrai, c'est tellement ça. Alors on va faire des combos là, ça marche? Ouais, tout combo. Celui-là, il jouait à 2, je me rappelle plus. Ouais, tu peux y jouer à 2 en versus uniquement. Et tu t'envoies des lignes de microbes quoi. Dès que je crois que c'est dès que tu fais un combo de 2, ça envoie une ligne ou un ou deux microbes à l'adversaire et du coup tu peux lui faire des méga combos, lui envoyer des lignes complètes. Ça fait un peu du et merde, fail. Ça fait un peu du Columns ou du Puyo Puyo. Hop. Tu casses tout. Bah alors on va changer un Moi, petit je l'ai peu. eu en 91 avec Mario 3. Mario 3, mais justement, on va aller le voir. Mario Ouais, 3. ouais, parce que lui, il était vraiment chouette. Quoi. C'était un des vrais premiers
Mario avec la map complète où tu pouvais naviguer, quoi. C'était l'open world avant l'heure, quoi, je veux dire. Tu pouvais naviguer dans la map. Ouais. Il est ouf. Mario 3. Voilà, le 3. Non, puis graphiquement, il tenait la route encore. Hein. Mais surtout quand tu fais l'écart par rapport au Mario 1 et au 3 qui sont sortis sur la même plateforme, t'as quand même un sacré écart graphique, quoi. Comme quoi, ils ont vachement progressé sur. Puis les avec le même musiques, elle hardware. est pas terrible celle-là. Oh là là. Attends, je la remets, écoute. Hein. Je l'entends dans ma Là. tête sans le casque. Ah. On va faire bruitage à la bouche, pareil. Enfin, franchement, énorme. Ah. Je suis en train de me faire Mario Maker sur 3DS et t'as des niveaux avec comme ça. Et celui-là, il est refait entièrement dessus. Ah C'est- d'accord. C'est pas mal, ouais. Tu joues aux niveaux qui sont faits dans le jeu. Ouais, t'as certains niveaux qui sont repris. Identiques de la NES. Ouais. Ah oui, Luchu, la NES est toujours en rupture de stock, ils ont pas assuré Nintendo. Ouais, mais je pense que d'un autre côté, ils se doutaient pas qu'ils en vendraient des palettes comme ça. Bah, ils savaient que je Ils pense pensaient en vendre, il y avait mais- une fibre nostalgique, mais à ce point, c'est quand même hallucinant. Même moi, j'étais. Oh là là, c'est n'importe quoi. Donc, je pense qu'ils vont en reproduire en masse, et une fois que Noël sera passé, plus personne ne va en acheter. Tu crois? Moi, je sais pas. Non, je pense qu'une fois que tout le monde sera équipé, qu'ils auront testé ça une ou deux soirées, ils la ressortiront plus. Est-ce que tu crois que ça va faire un phénomène comme la Wii? Tu vois, genre, si tout le monde l'achète, et après, plus personne n'y joue. Je pense qu'il y en a bien la moitié qui vont finir comme ça, ouais. Mais après, elle est tellement petite et tellement facilement transportable que, bon, finalement, tu pars en week-end, tu peux te l'amener facilement, et puis je pense qu'il y a J'avais moyen vu- qu'elle ressorte. Elle Ouais. va peut-être pas rester sous la télé, mais tu vois, à transporter quand tu pars Mais en chez déplacement, c'est trop quelqu'un pratique, ou tu en vois. déplacement. Le mec Ouais. qui parle en déplacement, en hôtel et tout ça, t'as toujours sur les télés dans les chambres d'hôtel une prise HDMI, ça rentre dans le sac, t'as une prise micro USB pour ton chargeur de téléphone, c'est bon, Ouais, t'es bien. carrément. Bon, on va faire ça. Non mais si, Ouais, c'est carrément bien. C'est vrai Oh que la vache. c'est pratique parce que elle est vraiment toute petite. Hein. Je vais peut-être pas vous la montrer des fois que ça se débranche. Elle craque. Hein. Ma partie, non, on débranche pas la partie. J'étais au boss de fin, donc pas encore. Non, Là, celui-là il est long. Là, quand tu même. pouvais faire, oui, toboggan. C'est énorme. J'adore l'herbe, hein. Franchement l'herbe était en très haute définition déjà à l'époque. Hein. J'avais adoré aussi, ils avaient fait une réédition de tous ces Mario sur la Super NES, dans Mario All-Star. Ouais. Et sur GBA aussi, ils les avaient ressortis Sur tous GBA, un ouais. par un. Allez. Ah, je vais pas y arriver, tu vas voir. Ouais, je vais pas y arriver. Allez. Tant pis. Alors, On peut y arriver par là, regarde. j'ai vu quelques tests qui parlaient de lag au niveau de la manette, d'input lag. Ah Je ouais sais pas si tu le ressens toi, moi ça m'a pas marqué, mais Non, je retrouve un petit peu la difficulté de... T'as une certaine inertie dans Mario, que t'as Oui, moins maintenant sur les jeux. c'est ça, oui. C'est surtout qu'on a plus Ouais. trop l'habitude du gameplay. C'est ça. Bien vu. Et je suis même pas sûr qu'il y a une feuille par là dans un des deux. Putain, et ça revient vite hein, quand même. Allez, et voilà. Tu l'as pas fait 50 000 fois ce jeu? À peine. Et puis surtout, tu vois, c'est mon FF7 de Timo, tu vois. C'est-à-dire que c'est le jeu que je refais à chaque fois qu'il ressort. Mais je tombe pas dans le trou à chaque fois. Ah, c'était quand même énorme ça. C'est Audrey en plus qui l'avait streamé celui-là Oui, Audrey, elle avait en fait une rétro partie dans un une soir, soirée. ouais, Ouais. sur ça. Bah ouais, c'est clair. Et si ça vous intéresse, C'était pas du Doom des Data, streams sur c'était des du vieux Mario jeux. Bros Data. Si ça vous intéresse, faut nous le dire, hein, on en fera plus souvent, des vieux jeux comme ça. Bon, qu'est-ce qu'on se fait Après, il n'y a comme pas jeu d'histoire, c'est pas comme Uncharted à suivre, où t'as c'est t'as carrément Zelda. un film que tu Je regardes. peux te mais- faire une histoire de Zelda aussi. Ouais. T'en fais Zelda 1, mais bon, après, je sais pas si c'est passionnant quand même parce que le suspense et tout ça, c'est difficile quoi. Après, regarder tous les donjons et tout. Allez, est-ce que dans la chatroom vous avez envie de voir un jeu en particulier parmi tous ceux qui sont là-dedans? Est-ce que vous pensez qu'au vu du succès, Nintendo regrette de n'avoir pas mis un moyen d'ajouter d'autres jeux? Non, Bah je pense non, pas. surtout Au contraire. Au contraire. Ils vont en éditer d'autres. Je pense que c'était réfléchi. Hein. C'était complètement voulu cette sélection de jeux. Je pense que la manne Virtual Console et jeux en boutique en ligne, c'est déjà pris par les 3DS et par les Wii. Et par la Switch qui va arriver. Et donc ça sert à rien de le mettre sur un produit comme ça. Un produit comme ça, c'est du one shot quoi. Tu l'allumes, tu joues, et puis si t'en veux d'autres, faudra acheter la NES Mini 2. Tu crois, franchement? Ouais.
Moi j'aimerais bien. Il en manque pas, bon, il en manque quelques-uns. Et Sonic, il manque Tic et Tac. Il manque Ouais, il en manque Tortue Ninja, après, tu vois, il y a Punch Out, il y a Double Dragon 2. Moi je dis c'est pas mal quand même. Hein. Dans la sélection, Il franchement. manque Kung Fu, oui. Bah, tu vas toujours en trouver qui manque, ouais. Ah, c'est vrai qu'il faut changer de direction. Après, chacun a sa liste hein, aussi, donc. Ouais, tout le monde n'a pas les mêmes jeux favoris. Alors franchement, ce jeu, il est hyper dur. Tu avais joué à celui-là, toi? Non, t'avais pas eu. Jamais, non. T'avais jamais joué. Non, mon voisin d'en face, il avait la NES, mais à quoi on Mais a il t'habitait joué pas. Si, mais il avait pas celui-là. C'était pas mon copain. J'ai fait du Kung Fu, j'ai fait du Mario, j'ai fait du. Qu'est-ce qu'on a hyper fait chaud. d'autre? Du Punch Out, ouais, beaucoup de Punch Out et du Double Dragon 2. Ça, c'était du trial avant l'heure. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment gérer l'angle de la moto quand elle sautait, quand elle atterrissait, pour que tu aies les boosts. Enfin, surtout pour que ça ne ralentisse pas. Mais c'est super chaud parce que c'est par palier. Ça, c'est accessible comme jeu. Ouais, alors, ouais. Ah, les bruitages de l'époque, c'est bon ça. Bim, triple salto avant. Ouais. Et pareil, il est sur le NES Remix sur la 3DS. Ouais. Et tu peux cabrer pour faire des turbos, voilà. Et la barre de température, ça sert à quoi là en bas? C'est parce que tu peux faire un turbo avec... Ah, j'avais pas vu ça. je sais plus comment tu fais. Et quand tu surchauffes, bah, tu casses ton moteur. En cabrant, je crois que tu fais turbo. Oh la vache. Voilà. Ouais, j'ai gagné. Le public en folie. J'étais un peu tout seul sur le niveau, j'ai pas compris, il n'y avait pas d'ennemis ni rien. California Games, mais carrément, ouais. Ah ouais, non, mais c'est ça, c'est sur... T'as vu Ah si, il était sur NES aussi. Le grand écart graphisme quand même entre Excite Truck et le Mario juste avant. C'est vrai qu'il y a un peu tout. Les Ouais, mais époques, ça c'était un des premiers, ouais. Elle a duré combien de temps la NES au niveau de la durée de vie? Parce que franchement, j'ai l'impression que c'était énorme. Je sais plus, mais... La génération durait assez longtemps quand même. Hein. Ils l'ont sorti, enfin au Japon en tout cas, elle est restée longtemps, ils en ont refait une version light aussi après de la Famicom. Ouais. Mais en France, ouais, elle est morte assez vite, et bien, dès que la Super NES elle est arrivée en fait. Hein. Oui, bah après, effectivement, les 16 bits sont arrivés. C'est chaud. Yahoo! Faut pas Mais rebondir, bon, faut sortir à plat. Ouais, ça doit être un des jeux qui date de 83, donc... Je crois qu'il était au début au lancement. Ouais, lui, il était au lancement avec Golf et des trucs comme ça. Ouais. Oh, j'y suis arrivé. Presque. Il n'y a pas d'ennemis, j'ai dû me sélectionner un mauvais truc dans le menu. Bon, on va changer. Y a pas d'ennemis. C'est pas le plus passionnant des jeux. Remets le mode Kratos aussi, au niveau de l'affichage. Affichage cracra. Allez, c'est là-haut. C'est sympa. Alors, la navigation, t'as l'impression que ça fait un peu penser à la Wii, tu vois, avec les menus, menu en haut, menu en bas, les trucs qui apparaissent disparaissent. Ouais. Bon, Affichage c'est clair. qui bave. La musique du menu, moi j'adore, quoi. Rien que ça me donne envie d'y jouer. Quoi. T'as les modes d'emploi avec. Ah ouais, d'accord. Alors, ouais. Alors ils ont fait du super boulot, mais ils sont pas allés jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'ils ont scanné, et nettoyé tous les livrets d'origine de tous les jeux. Ah, mais c'est rescanné. Ils ont pas ressorti les PDF de l'époque. Ils les ont scannés, ils les ont nettoyés, ils les ont mis en PDF et malheureusement ils les ont pas mis dans la console. Faut aller sur le site exprès. C'est con ça. Final Fantasy. Mais c'est marrant de revoir quand même. Du coup j'y suis allé quand même pour aller voir et c'est trop drôle de revoir les docs de l'époque, les livrets des jeux de l'époque où ils te mettent même carrément un mini scénario. Ils t'expliquent le moindre truc. Ah, Metroid. Je pensais que tu l'avais pas vu encore. Moi je suis fan de tous les Metroidvania et ils continuent d'en sortir des jeux. T'as encore des jeux qui sortent récemment sur ce style de jeu. C'est ça. Ça a inventé un genre hein, quand même ce jeu. Je monte un peu le son. Hop, allez, premier bonus du jeu. Ça vaut. Ah oui, il manque DuckTales Ah, aussi. Il manque DuckTales. La c'est bande vrai. à Picsou. Ouais, je vais faire la bouboule, trop bien. Je suis tellement un fan de Metroid, c'est incroyable. Pour ceux qui sont fans de Metroid, je vais vous faire une recommandation pour PS4. Il y a un jeu qui est dispo sur le PSN, qui vaut une quinzaine d'euros je crois, qui s'appelle Axiom Verge, qui est vraiment... Oui, alors Axiom Verge, oui. J'allais te faire répéter, mais... Avec un X, A-X-O-M et Verge. Et, Axiom. Axiom, ouais. Donc c'est un mec qui s'appelle Thomas Harp qui a fait ça tout seul, hein. Mec développeur, il a fait les graphismes, le moteur du jeu, la bande son c'est une tuerie. C'est une tuerie énorme. Et regardez sur YouTube, il y a des mecs qui ont fait des tests et des streams de ce jeu-là. Atomium, il en a fait notamment. Et franchement,
Si vous aimez les Metroid, c'est un Metroid moderne avec une bande-son de malade. Ah ouais, en plus. Et il est énorme. En termes de durée de vie, tu retrouves le même principe, c'est-à-dire que tu auras des salles où tu avances comme ça, Ouais. faut que tu fasses les niveaux dans un sens dans l'autre pour aller chercher un bonus qui est là-bas pour revenir, etc. Tu as une palette d'armes qui est monumentale. Qui est totalement inutile parce qu'en fait t'as pas besoin de toutes les armes pour rentrer dans le jeu, mais tu peux tuer les ennemis de 12 façons différentes. Et franchement, Ça donne envie. franchement je vous le recommande. Tu l'as acheté ou il est passé sur le PS Plus? Je l'ai acheté. D'accord. Non, il n'est pas passé sur le PS Plus et peut-être qu'il passera un jour. Clairement. Mais en fait j'ai vu le stream. Alors déjà, j'ai un mot-clé de tous les jeux qui sortent, Metroidvania, ça fait tilt, je regarde. Et du coup je me fais tuer en même temps. Et j'ai regardé un stream dessus et je l'ai acheté direct et j'ai pas regretté franchement et j'y ai passé quand je l'ai acheté je l'ai pas lâché pendant tous les week-ends qui suivaient franchement vraiment sympa et ouais pour ceux qui aiment Metroid je vous le recommande Ouais, vraiment. parce que là, tu vois, moi qui ai jamais joué à Metroid, je sais, c'est pas bien. Quoi Tu vois, sors ça me donne pas trop envie de commencer par celui-là, quoi. À la limite, je ferais plutôt sur Super NES. Ouais alors c'est vrai Super Metroid est quand même un cran au-dessus, un peu plus maniable aussi mais après celui-là pose les bases. C'est un Et peu comme Goose and Ghost, quoi. Ouais, voilà, tu rates rien à commencer par Super Metroid, mais si tu veux découvrir un peu le principe des Metroid avec un jeu moderne, tu peux tester Action Verge. Et après, il y a Guacamelee aussi qui est un peu dans ce style-là, Je le fais en speedrun. en mourant, c'est-à-dire mourir le plus vite possible. Oui. Il y a Guacamelee aussi qui est un peu dans le style Metroid, mais un peu plus fun, ça entre dans du Metroid et du beat'em all, qui est pas mal aussi, mais c'est moins du Metroid quand même. T'as moins d'ennemis, c'est moins futuriste, c'est moins tout ça. Mais Guacamelee est pas mal aussi. Elle court pas assez vite, parce qu'on vous le Guacamelee, rappelle, il était sur le PS Plus par contre, il y a un petit moment déjà. Ouais. Et je Ah l'avais- oui, si, je l'avais vu celui-là, ouais. Il était bien. avec les catcheurs Ouais. mexicains. Ah, Oh non, pas le coup. Oh secours. Ah, En fait, c'est arme en l'air et. C'est ça. C'est en mode. Ah, Samus, la pauvre. Littéralement, les jambes à 100 coups. quoi. L'univers Metroid globalement est Ça, sympa. mieux. Une histoire qui est vraiment sympa. Avec les aliens, les vaisseaux et tout ça. Et puis, Ah oui, World Cup, on nous dit aussi. Oui, Ah, mais encore. on s'était fait un World Cup à. Mais voilà, c'est une critique un peu aussi de la sélection de jeux. C'est-à-dire que les 30 jeux, c'est pas les mêmes que sur la mini Famicom qui est sortie au Japon. C'est ça. Ça, c'est normal, il y a quelques jeux japonais. Mais pour l'Europe et les États-Unis, on a le même modèle avec les mêmes 30 jeux. Donc c'est un peu dommage parce qu'on se retrouve avec un jeu de foot américain qui intéresse à peu près personne. On aurait préféré effectivement avoir World Cup C'est vrai. pour le coup. Tout à fait. C'est con. Donc la régionalisation des consoles est pas terrible. Tu sais si la Famicom Mini est dispo en import en France ou pas? En import, oui, tu peux. Je sais pas, enfin au niveau des stocks, je sais pas. J'ai vu des gens qui l'avaient commandé, qui l'avaient eu. Man. Mais bon, après, ce que je disais aussi l'autre fois, c'est que la Famicom Mini, enfin la Famicom, elle avait les manettes qui se posaient sur le côté, Ouais, son qui se posaient dessus. Du coup, Du quand ils ont miniaturisé la Famicom, ils ont miniaturisé les manettes également, et du coup, ça doit pas être très très jouable. Là, ça va, Alors que tu là, on a retrouves une bien. vraie manette à la vraie taille, quoi. Ouais. Tu retrouves bien les sensations. Et c'est pas. Je vous ai amené, ça c'est une vraie manette de vraie NES, donc c'est exactement les mêmes. Hein. Ah ouais, c'est la même. Hein. C'est-à-dire que c'est le même plastique, c'est la même sensation, c'est le même poids. Alors il y en a une qui est un peu plus usée que l'autre, évidemment. Mais c'est vraiment la même chose. Hein. Ils ont ressorti les moules d'époque. Hein. Je suis sûr C'est qu'ils la- sont allés au 12e sous-sol. C'est vraiment la même. C'est la même texture, même la petite texture sur le noir, c'est exactement pareil. Comme tu disais, ouais, il y a des petites encoches là, au niveau du câble, ils l'ont repris, on sait pas pourquoi, mais bon, voilà. C'est le même moule. Tout pareil. Tout pareil, c'est exactement la même. Donc pour une fois, côté Europe, on est mieux lotis. Alors Megaman, je crois que j'aimais pas trop ce jeu parce qu'il était un peu trop dur. C'est hyper dur un Megaman. C'est hyper dur. C'est le genre de jeu où. Voilà. C'est typiquement le genre de jeu qu'il y a Oh aujourd'hui. allez, vas-y. Tu mets pas du tien aussi là, franchement. Tu te mets sous l'ennemi. C'est le genre de jeu, ouais, effectivement. Mais je croyais qu'il tombait qu'une fois et qu'après il revenait plus, quoi, comme dans les jeux modernes. Ah non, mais non, trop pas. Oh là là. Donc ça, c'était de la lave, tu vois. C'est là. Ready. Moi je l'avais en jeu, tu sais, les jeux Tiger là, Game & Watch. Ah ouais.
C'est vrai, Et il sorti- était, ah ouais ouais, il était top en plus, il était bien. il était dur comme ça aussi déjà. Non, il était plus facile du coup quand j'ai joué sur NES, j'ai fait ouais, non, en fait, non, j'ai pas envie. Megaman, c'est du jeu de timing. Du timing avec les ennemis, du timing Oh. pour les sauts, les déplacements et tout. Eh, c'est quoi ce lag? Mais tu te fais toucher. Ah oui, alors ça c'est super chiant dans Megaman, c'est tu te fais toucher et t'as un lag de mouvement après. Mais c'est voulu, Ah. c'est dans le gameplay. Ah, Et d'accord. du coup, en général, pour ça. c'est ce qui t'achève parce que tu te dis, tu te fais toucher, tu perds un peu de vie et en tu plus- tombes dans le trou derrière. Ah mais, Oh putain, mais il fait des sauts de fou lui. et c'est dès le début, tu vois, tu commences le jeu, pan, allez. Mais j'ai pris le niveau le plus dur ou quoi? T'as des niveaux après, ouais, qu'il faut commencer dans un. Ah non! J'ai fait me faire avoir encore. Le mec qui apprend pas de ses erreurs. Oh, Allez, go, 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 go. Cassos. Oui, fonce, run. Oh, puis en plus, les trucs ils dépopent et tout. Ouais. Oh là. aïe! Ah ouais, non, c'était. T'apprenais à jouer dans la souffrance, hein. Ah ouais, non, mais là. C'est le jeu du fail. Allez, Ah, j'essaye. Allez, à on toi. va voir si je peux faire mieux que ça. Est-ce que j'ai le droit de voler la manette pour le Megaman? Allez, tiens, viens. Vas-y. Vas-y, viens. Bien que je me fasse étaler, je vais faire un fail moi. On a Salut petite place. Bonjour. En guest star aujourd'hui. Attends, Viens souffrir avec nous. celui-là, ça a l'air d'être le bon cancer quand même. On va voir Ah, si tu vas passer à la deuxième plateforme. Allez. Attends. C'est la soirée souffrance. Ah bien. Ah le blaireau. Ah, il est mauvais. Ah merde, attends, Oh là qu'est-ce que là. je fais moi? Ok. T'as fait pause. C'est magnifique. Ah, je suis pas sur la bonne. Allez, ils Ah arrivent. oui, non, mais c'est un truc de. Ah, il t'en veut, hein. Mais laissez-moi. Je me casse. J'étais Je très retourne bien au début ici, du moi. niveau, je reviens dans le menu, s'il vous plaît. Ah bah en plus, surtout qu'une fois que Ah, t'es passé là-bas, il te. Mais non, mais il pop non-stop. hein. C'est une question de timing, voilà. Et si tu te barres, il vient te Ah, chercher. le cancer. Viens là. Pourquoi En 2 plateformes, t'as perdu déjà toute ta vie. quoi. Putain, ouais. Ok, ça va. Je vous remercie. Et passez une très bonne journée. Merci d'être passé. Hein. Ouais, j'essaye. On va voir si je peux faire. C'est le premier niveau? Non, non, j'ai pris, mais j'ai pas pris le premier niveau. Alors je sais pas si on peut les prendre dans n'importe quel ordre les niveaux. Du coup, essaie de revenir sur le menu peut-être, si tu peux. Oui, en Non, fait. non, 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 non. Non, celui-là, menu, non, pas celui-là. Je relance. Ouais. Ouais, Megaman, tous les Megaman, hein, si vous connaissez pas, c'est en fait au début on a une. bleu rouge. On a l'ensemble des. D'accord, faut commencer par le vert. On a l'ensemble des mondes disponibles et on en choisit un et à la fin de chaque monde en fait on bat un boss et on récupère son pouvoir. Et en général ce pouvoir nous aide pour faire d'autres niveaux. Donc t'as un Ouais, certain ouais. ordre de dépendance, t'es pas obligé de le faire, tu peux faire tous les niveaux dès le départ, mais t'as un ordre dans lequel où si tu chopes des pouvoirs avant, t'es un peu mieux pour aller battre un autre monstre. Quoi. Vert, bleu, rouge, des verts d'abord, ok. Ouais, bah, Bubbleman en Bubble premier. Man d'abord, ok. On écoute Nico Poppy. Du coup, ça va être hyper simple. Genre, tu vois, genre si tu y arrives, c'est que franchement. Moi, c'était pas facile. celui-là le premier niveau. Bon, je sais pas. Par contre, là, le bleu Oh, sur bleu. Ouais, d'accord. Effectivement, c'est vachement plus facile. Non, mais mon dieu. Ah non, les t-shirts, ouais, d'accord. Ouais, d'accord. Si vous avez joué à ce jeu, aidez-nous. Hein, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut courir vite ou faut Non, mais faut y aller doucement? Non, C'est cliquer. tu peux pas y aller doucement. Quoi. Ah, une plateforme En plus, sans ennemi. Et non. En plus, ils te suivent. Tu peux pas te baisser, j'imagine. Non, mais surtout que tu vois, la petite grenouille qui est par terre, là, tu peux pas la toucher. Hein. Et elle te Par contre, suit. elle. Ah, c'est horrible, la plateforme qui se faufile sous tes pieds. Et t-shirt vert bleu rouge, ok. Allez, on range ça. Voilà. C'est quoi ça? C'est de la vie. Oh oui, c'est de la Ah oui, le c'est- fameux. Tu vois, t'as le lag quand tu le te fais toucher, freeze, en ouais, fait. le Ouais. freeze. Il a du recul en fait. Alors faut se mettre. là. Vous voyez, Ouais. ça clignote hein, comme sur la vraie. Ah mais t'as pas de. C'est chaud. Game over? Non. Allez, dernière je veux passer chance. cette plateforme, dernière chance. Et puis on va pas tarder. Hein, on est bien là. Bon, est-ce que vous voulez voir un autre jeu en particulier ou pas, les gens dans la chatroom? Dites-nous. Histoire qu'on souffre. par Metalman. Son arme est efficace contre la moitié des boss. Non, mais on va pas aller très loin. Le but c'est pas de finir Megaman non plus parce que sinon on y est encore dans 2 semaines. Facile. tu vois, Et on faudrait est déjà qu'on mauvais. arrive au boss, quoi. Donc, Faudrait déjà pas rater la plateforme Game Over. Là ça veut tout dire. faudrait s'entraîner un peu avant, quoi. Oh, cette souffrance. Non, mais c'est marrant quand même. C'est marrant, malgré tout. Malgré tout, c'est marrant parce que je suis sûr qu'en fait, tu progresses après derrière. Metalman. Je suis sûr que tu progresses après, tu retrouves les trucs. Ah oui, là, c'est sûr. Ouais, ouais, ouais. Et franchement, t'as plus l'habitude des jeux comme ça. Des Ah non, me difficultés dis comme pas ça. que ça va rouler le tapis.
Si. Ah si. Ah ouais, merci. Ah ouais, hein, pour c'est vrai, c'était celui-là, ouais. Bon, bien sûr, Jasmat, hein, on sait jamais. C'est de l'énergie, vas-y, go. Ça sert à rien, Ok. parce que t'as pas de pouvoir. Ah oui, merci. Ça recharge les pouvoirs, en fait, l'énergie. Les gars, je vais me faire le truc broyer. là-haut, il va tomber, voilà. Il va Pareil. tomber quand? Voilà. Faut que je passe au-dessus, en dessous. Vite, 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 vite. Fais saute. Vas-y. Fais gaffe, t'as... Ouais, oui, le tapis roulant est... Oh, punaise. Il y a des flèches dessus, tu vois, c'est le sens dans lequel ça avance. Ouais, mais ça clignote. C'est quoi cette console? Ah, mais t'as voulu mettre les graphismes... Mais la hitbox, là. Passe. Oh putain, Oh, mais ça clignote bien. Mais c'est vraiment... En plus, c'était connu, Megaman, pour clignoter comme ça. Hein. Et ils l'ont vraiment bien repris. Je suis pas sûr que le mode Scanline, il fasse que ça. Je pense qu'il... Mais tu les tues, ça revient. Cancer. Cette souffrance, ouais. Non mais c'est marrant quand même. C'est ça, 51 degrés, on nous dit de Rayox. C'est ça, vas-y, fouette-moi. Fouette-moi. Ah, tu peux même pas passer par-dessus, en plus. Ah non, t'as la chaîne, attends, la chaîne ça fixe. Non, allez, on y va, on clignote, on clignote. Il est fort, Shigeru. Il sort ses anciens jeux pour se toucher des nouvelles royalties. Mais le jeu, il te bouillave le cul. Ah, t'as toute ta vie là, c'est bien ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est une Ouais. grosse recharge de vie. Je peux passer, c'est bon? On y va? C'est le moment de faire le plein, voilà. Oh, cavale. C'est bon, t'as toute la vie là. Trop facile! Pendant ce temps, nous avons... Oh, Je peux le tirer vers le haut? Non, bien sûr. Oh, il y a... Mais tu sors d'où, toi? oh, T'as pas vu le pixel Il qui est passe- Goa'uld. Ah mais c'est bien. Toutes les références, oh la vache. Fuis. Allez, on y va! Ah! Bien. YOLO, tu sais. Je m'en bats les couilles. C'est bien. Et nous avons un nouveau record. Et là, dans le vide. En bas ou en haut? Non, allez. Je suis pas sûr Oh quoi. Ah non, mais c'était en oh haut. non. Il y avait une vie. Ah ouais, mais après, on va où, de toute façon? Bon, dans le trou, je dirais. Non, pas celui de droite. C'est comme Broforce. On va où, là, maintenant? C'est ça. Bon, allez, on change. Bon, allez, un petit dernier. Est-ce que vous avez une sélection? Est-ce qu'on a eu le droit à une Petit sélection? dernier. Il y a des gens qui ont voulu un truc. C'est dur. J'arrive un chouïa en retard. Bonsoir, Cisco Warrior. Un petit punch-out? Un petit punch-out. T'as les patterns? Tu te rappelles des patterns des gens? Bien sûr que non, c'est ça qui est drôle. Allez, Castlevania, trop dur. Donkey Kong. Mario, on s'en fera à 2 joueurs plutôt. Final Fantasy, bon, il paraît qu'il a trop vieilli celui-là. Galaga, ah oui, Galaga. Il y a Galaga et Pac-Man. C'est un peu dommage qu'ils aient mis ça dans la sélection parce que bon, ça apporte pas grand-chose par rapport à la NES, par rapport à l'histoire de la NES. Kid Icarus, par contre. Kirby. Ah, Kirby's Adventure, j'y avais joué. Kirby, c'est peut-être pas mal ça. Kirby, c'est des bons jeux, hein, franchement. Ceux sur Game Boy étaient top. Ninja Gaiden, le tout premier. Allez, Punch Out. Star Tropics, c'est quoi ce jeu? J'ai pas coupé la connu. lumière. Punch Out, on nous réclame. Bah, ça tombe bien, c'est celui que j'ai mis. Magnifique. Hop, tiens, vas-y. C'est moi qui fais. En plus, voilà. Ah, moi je vais écouter les musiques, attends. Punch Out, c'est un jeu de pattern. C'était vraiment du. Tout à fait. C'est faut vraiment apprendre les Une fois patterns que des ennemis pour savoir qu'on frapper, quoi. Une fois que tu les connais tous, tu peux revendre le jeu. C'est ça. Avec Mario qui s'incruste, hein, bien sûr, au milieu de l'écran. Fight. Ah, c'est bon ça. Ouais, au début, c'est facile. Comment tu fais les. Voilà, c'est ça. Tu te protèges, bim. Hop. Ah bah lui au moins il réagit pas donc Si, tu si, peux, il tu bouge peux au bout d'un l'étaler. Bah, c'est le premier, mais ça monte très vite en difficulté, tu vois. Ah, là, il va faire un truc. 3, là tu te pousses et tu t'en Ah, prends d'accord. En fait, voilà. Donc, il fait 1, 2, 3, il va préparer un coup, il avance vers toi, il se met d'un côté, c'est-à-dire qu'il va taper à un certain endroit donné, voilà. Bon, après, celui-là, il est facile, hein. Tu fais ça, tu tapes en bas, tu tapes en haut. Voilà. Ah oui, t'as une barre de fatigue, attends, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, tu peux pas taper. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. Et il y est pareil sur le NES Remix sur la 3DS, ouais. Ah ouais. Il y est aussi, ouais. Où tu dois faire des boss en moins d'un certain temps, par exemple. Et notamment, t'as le boss de fin ou un boss super avancé qui est super dur à battre. Je suis pas sûr que tu vas le battre. Ouah, je l'ai évité. Mais si. Pim. Par contre, ça va pas super vite quand même. Ah la vache, je m'en suis pris une. Faudrait faire une Neo Geo Mini, ouais. Mais ils avaient fait une. C'était quoi la Neo Ouais, ils Geo l'ont X ressorti, ouais, qui Ils avaient était réédité. pleine de vide, ouais. C'est Mais, pareil, c'est- c'est une mais grosse elle boîte. était pas terrible en fait parce que alors Je sais plus pourquoi. contrairement à la Nintendo, le hardware était plastique cheap. C'est-à-dire que ça couinait, les boutons étaient pas terribles et ils ont raté le truc. Surtout sur Neo Geo, franchement, c'était la Rolls-Royce des consoles quoi. Et là, Nintendo, ils ont bien respecté le design et la qualité du plastique qu'ils ont toujours eu en fait sur un matos. Quoi.
Oui, on peut dire que ça sert à rien, autant acheter un Raspberry, mais quand même l'objet en lui-même, il est tellement bien fini, bien soigné, même la boîte. Hein. Mince, elle a disparu. Même la boîte, je veux dire, si vous êtes un peu collectionneur, c'est top, quoi. Ils ont fait ça vraiment à l'ancienne, avec les jeux derrière. Hop, vous avez les images des jeux, etc. C'est une vraie boîte, comme à l'époque. Donc c'est vraiment sympa. Bon, si vous avez pas d'idée pour Papa Noël, hein, commandez une NES Mini, c'est bien. mais là, vous avez aucune chance parce que c'est fini, ça se trouve plus. Pour Papa Noël, ça va être un peu juste, mais c'est un bon cadeau à faire en tout cas. 59 €. Bon, Voilà la vraie. bon, j'espère que ça vous a donné envie. En tout cas, c'est vrai que c'est bien sympa de replonger dans ces petits jeux-là. Et même si tu l'as sur Raspberry, effectivement, tu as le côté hardware, le côté proximité du matériel. Pour avoir le petit bouton reset, c'est sympa quand même. Tu as un petit côté nostalgie qui revient, c'est vrai que c'est top. Bon, il manque les cartouches dans lesquelles tu souffles quand même, mais bon, tu as toujours une sous le coude, quoi. Pour mettre à côté. Ouais. Sur ce, On va vous dire au revoir. on vous dit merci beaucoup. On vous dit Merci au d'être revoir. venu. Ouais, Merci d'être de venu. nous suivre sur YouTube. Alors, Ceux qu'est-ce qui qu'on nous ont dit regardé sur YouTube. On est dispo sur YouTube? Ben oui, on est dispo sur YouTube. Magnifique. Hein. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Ouais, commentaires. N'hésitez pas à follow la chaîne. Hein. Si vous êtes gentil, vous venez sub et tout ça. Vous savez qu'avec Twitch Prime, vous pouvez venir. Si vous avez un compte Amazon Prime, maintenant, vous pouvez venir avec Twitch Prime, vous abonner gratuitement sur la chaîne Geeking. Donc twitch.tv/geeking. Voilà. Ça nous rapporte 3 €. Ça nous rapporte 3 €. Ouais, alors c'est mensuel, c'est-à-dire qu'il faut resub régulièrement parce que c'est pas automatique. Mais vous pouvez revenir avec ça. Ça fait vivre, ça nous fait vivre. Ça nous permet de nous payer tout ce super studio dans lequel on peut vous faire des tournages magnifiques comme ça. Et c'est un beau stream juste avant Noël. Ouais, merci Hydraliox. Et ça n'empêche, ça fait 2 ans qu'on fait un stream rétro juste avant Noël, tu vois. C'est le thème de Noël. Noël dans le rétro, ça fait Mais 2 fois. ouais, c'est la nostalgie qui remonte. Mais c'est le moment où tu retournes chez papa-maman, tu vois, donc tu retombes en enfance, tu retrouves ta chambre, tu dis je sens ma vieille console, c'est ça, on est dans le thème, on est bien là, voilà. Bon, on va peut-être pas attendre l'année prochaine pour en faire d'autres, hein, vous avez compris. Maintenant, on est une émission, on va essayer d'être un peu régulier dessus. On n'a pas encore de date de récurrence définitive, mais on essaiera de faire ça assez régulièrement. Un objectif mensuel, on verra. On vous dit bonne soirée. Voilà. Merci d'être nombreux, d'être venus nombreux nous voir. Et puis bisous, à la prochaine. Allez, à l'année prochaine et passez de bonnes fêtes. Ciao. Salut. Bye.